bonsoir tout le monde. Et oui, nous allons passer 2 heures ensemble pour parler de quoi? De votre avenir et de l'avenir de quelqu'un peut-être de proche. Vous faites tout simplement le 0901 901 903. Si vous tapez sur le 2, vous regardez toutes les personnes qui seront à droite de votre écran, qui seront en vert, connectées pour répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, même après l'émission, il y a toujours du monde connecté, matin, midi, soir, pendant la nuit. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous arrivez en fin d'émission, vous pouvez toujours appeler à les personnes qui sont à l'arrière. Vous voulez connaître un petit peu mieux ce que chacun fait. Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez le descriptif de chaque personne. Comme ça, vous êtes au courant de tout pour tout. Et puis aussi le fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer, jouer, gagner ici en direct une consultation pour 1 franc l'SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. C'est parti! Et oui, c'est parti parce que je suis sûre que vous là-bas derrière, si vous avez des questions en particulier, eh ben, c'est simple, vous le faites. Et puis si vous êtes pressé, il faudra faire directement le 0901 901 903 et taper sur le 1. Nous avons un site internet avec un magnifique shop aussi. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de tous les consultants qui sont à l'arrière et comme vous voyez à droite de l'écran, qui sont là. Et certains sont libres et d'autres occupés. Donc, je vais commencer. Nous avons Valentin 467. Alors, je vais m'arrêter un petit peu ce soir sur Valentin 467. Je crois que vous le connaissez déjà un petit peu. Il est passé ici à l'émission. Il est très précis. Donc, je pense que vous n'êtes pas déçus si vous l'avez consulté. En tout cas, je vais vous parler un petit peu de ses supports. Il en a plusieurs. Il a le tarot de Marseille, l'oracle Béline, le pendule et bien entendu, il a des flashs. Il est médium clairvoyante, passeur d'âme et lithomancie. C'est un héritier du don familial de médiumnité et de clairvoyance. Il a développé sa pratique, sa perception et ses prédictions depuis passé 30 ans. Humainement proche de vous, Valentin, c'est une vieille âme. Ainsi, vous pouvez poser toutes les questions. Vous pouvez appeler dorénavant, il est libre. Il parle aussi l'anglais. Donc, 467, c'est votre téléphone. Si vous ne parlez pas le français, vous savez bien l'anglais, pourquoi pas. Vous avez Valentin qui va répondre à vos questions. Mot désoccupé au 021, nous avons Caroline 327, médium pur, géomancie, numérologie, flash, coupeuse de feu, dégagement de mauvais sorts et de malchance. Qu'est-ce qui est le mauvais sort? Parfois, c'est aussi une énergie négative et ça, on peut l'enlever. Donc, Caroline, elle a cette possibilité avec sa magie de mots, avec ses prières, je suppose, pour couper tout ce qui ne vous appartient pas. Elle est voyante depuis toujours, d'ailleurs, de sa mère à sa grand-mère, était déjà avant elle. Donc, ça veut dire c'est de génération en génération. Elle est, je répète, 327. Nous avons Michaeline 990, médium pure et clairvoyante. Michaeline utilise ses dons de voyance. Elle est vraiment très précise dans ses prédictions, très douée de tout ce qui concerne le monde des affaires. Si vous venez d'un monde des affaires, Michaeline va répondre très, très, très bien par rapport à cela. Alors, on va regarder un petit peu les supports de Michaeline 990 qui est actuellement libre. Donc, tarot de Marseille. Donc, vous allez pouvoir l'appeler dorénavant avec son magnifique tarot de Marseille qu'elle répondra à toutes vos questions. Alors, nous avons aussi Sarah 555, médium pure clairvoyante tarologue. Elle parle le français et le portugais. Sarah, elle est vraiment très intuitive, donc le tarot intuitif. Elle utilise aussi l'oracle G pour répondre à vos questions. Elle est très précise dans les réponses. Vous l'avez vu aussi dernièrement ici en direct. Je pense que vous l'avez bien apprécié. Vous pouvez appeler Sarah dorénavant au 555. Nous avons aussi Laurence 91, médium pur tarologue, interprétation des rêves, qui est la particularité de Laurence 91. Vous avez un rêve qui répète. Alors, est-ce que c'est un rêve que c'est une prémonition? Je répète souvent le même rêve, je sens des odeurs, je ressens des couleurs. Qu'est-ce, pourquoi et comment? Vous appelez Laurence 91, elle va vous expliquer tout ça. Peut-être ça va vous protéger de quelque chose, vous avertir de quelque chose. Donc, allez-y, appelez-la. Donc, ne restez pas dans des doutes. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, alors là, il a le secret. Il fait des nettoyages, ça c'est le top du top. Et il fait des protections. Donc vous savez très bien qu'il arrive à faire des protections. Vous avez besoin de quelque chose qui vous aide. Peut-être vous avez passé un examen, que ça soit
même la voiture, enfin tout ce qui peut être examen, il peut vous aider 007. Bien entendu, il a son magnifique oracle Béline pour répondre à toutes vos questions, quelles que ça soit l'amour, que ça soit le travail d'ordre, bien entendu, sentimental, professionnel, déménagement spirituel. Eh bien, vous appelez 007, il va répondre à vos questions en espagnol aussi et en catalan. Donc, vous avez vraiment pour tout le monde. Nous avons Marie 345, médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Marie, alors sa particularité, c'est qu'en tout cas, ce qui est chouette chez elle aussi, c'est qu'elle arrive à vous prédire votre avenir, même sans support. Elle arrive comme ça, elle reçoit les messages, elle vous répond. C'est quelqu'un qui a un grand channeling, donc allez-y, vous pouvez appeler Marie dorénavant. Nous avons aussi Béatrice qui vient de se connecter au 937, clairvoyante et numérologue. C'est une extra-lucideur du commun, c'est quelqu'un qui est précise, rationnelle. Elle est très bien, elle est très surprenante. Donc allez-y, 937 et nous avons Lucie 429. Vraiment, ça fait très longtemps qu'elle est parmi nous, Lucie. Elle est cartomancienne, tarologue, numérologue, pendule, retrouve les personnes, les animaux, les objets disparus. C'est vrai que c'est une particularité, c'est en tout cas quelqu'un de la ligne qui est formidable. On a eu des très bons retours. Vous avez peut-être perdu des clés de maison, je ne sais pas, un document important. Enfin, voilà, elle va pouvoir vous dégager tout ça. Vous avez peut-être votre chat qui s'est échappé ou votre chien. Elle va pouvoir vous dire plus ou moins où il se trouve et je pense que c'est important. Donc 429. Mais en tout cas, ce qui est sûr, vous ne devez pas faire trop long quand vous avez perdu quelque chose, parce qu'il faut rester dans la vibration de l'objet ou de l'animal. Donc, plus vite vous pouvez l'atteindre, mieux elle arrivera à se mettre en contact. Donc, allez-y, 429. Et nous avons Cristal qui est là aussi parmi nous, mais qu'elle est occupée. Donc, 222. Je crois que j'ai dit tout le monde sans oublier personne. Voilà, tout est dit, tout est dit. Ce qui est sûr, c'est que nous avons toujours, parlez-moi d'avenir, notre shop, bien sûr, notre shop. Dans ce shop, nous vendons plein de choses magnifiques pour vous aider, que ce soit des pierres, des encens, des cartes, des pendules. Donc, vous avez tout pour bien faire si vous avez envie de vous initier dans ce monde spirituel. Donc, nous avons par exemple le kit d'encens d'archange Saint-Raphaël, Saint-Michel et Saint-Gabriel. Donc, si on parle de ces trois archanges, Raphaël, Dieu qui guérit, l'archange Raphaël, patron des guérisseurs et des guérisons. Il apporte la paix spirituelle, il répond aux demandes facilitant la communication. Donc, son rayon sacré, il est vert. Donc, ça, par exemple, si vous allumez l'encens de Saint-Raphaël, il vous faut mettre l'énergie verte, qui est la sienne, et puis là, vous faites vos demandes. Vous avez aussi l'encens Saint-Michel, ou Michael, on dit qu'il est comme Dieu, dans la traduction hébreu. Donc, empêche et il protège l'homme de tout ce qui est énergie négative. Il est excellent pour aider à passer un examen oral. Aussi, lors de votre demande, l'archange Raphaël, visualisez le rayon bleu. Donc, le premier qui est Raphaël, c'est vert. Michael, c'est bleu. Donc, dès que vous avez allumé votre encens, vous allez devoir mettre l'énergie bleue si c'est Michael. Nous avons aussi Gabriel, répond aux demandes qui s'intéressent au pouvoir de l'amour, assure la guérison, apporte la paix, la sérénité, stimule la joie. Il remonte aussi le moral. Donc, cet archange, il est vraiment très bénéfique si vous avez envie d'améliorer quelque chose, que ce soit côté cœur, que ce soit si vous n'avez pas la pêche, ben voilà. Cet archange, ce sera le rayon blanc. Donc, avec le rayon blanc, vous imaginez cette énergie blanche autour de vous lors de la demande et vous, justement, vous prononcez son nom à son appel qui demande Aura, ben oui, vous avez, si vous demandez. Et puis ce kit est vendu donc avec donc ces trois boîtes avec les bâtonnets, avec 20 bâtonnets chacun, et puis le porte-encens pour 20 francs plus frais de livraison. Ça vaut la peine si vous avez envie d'avoir des encens pour vous faire du bien et du bien-être. Ben voilà. Nous avons donc ce www.parlez-moi-d'avenir.shop, le bracelet aussi de protection aux pépites de labradorite. C'est vrai qu'on ne pense pas assez à ça, mais que parfois des pierres peuvent nous faire un bien fou. Donc la labradorite est une pierre de protection ayant par vertu de protéger des maux
d'autrui, chagrin ou énergies non harmonieuses, tout ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles qui sont émettons comme celles qui sont dirigées contre nous. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'aussi très connu. Elle vous aidera à ne plus laisser atteindre vos énergies négatives et empêchera les personnes avec vous serez en contact de vampiriser votre énergie. Combien de fois on croise quelqu'un qui n'est pas très en forme, elle repart et moi je suis vide d'énergie. Eh bien, vous mettez justement cette jolie bracelet, puis ça va vous aider justement à être forte et puis pas être comme une éponge. Donc, au contact de la peau, elle développe l'attrait. Elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Donc, ça, c'est le top. Son action est reconnue comme régénératrice et qui aide l'aura à retrouver l'équilibre et l'harmonie. Comment purifier cette jolie pierre et la recharger? Or, il suffit simplement de la placer quelques heures dans un récipient d'eau ou passer quelques secondes dans l'eau en mouvement. Ça peut être dans un robinet de ruisseau. Ensuite, vous pouvez l'exposer l'après-midi au rayon du soleil. En tout cas, si vous avez par exemple un bol de cristal chez vous ou bien un bol tibétain, vous mettez de la boîte au fond du bol, vous posez vos pierres, vos bracelets, enfin ce que vous voulez, et vous faites sonner. Et la vibration du bol va nettoyer l'objet et ça sera le top du top pour vous. Donc, ce bracelet de labradorite coûte 15 francs plus frais de port. Et oui, nous avons vraiment des belles choses. Vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, mais pourquoi pas faire plaisir et se faire plaisir. Donc, vraiment, allez au www.parleuravenir.shop. Et nous avons un premier appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Mais très bien. Je crois que vous avez toutes mes coordonnées. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, alors belle année d'ailleurs. Hein? Oui, merci. J'aimerais bien qu'elle soit aussi belle pour 2020. Ouais, on va regarder ça. Oui. Alors j'aurais deux questions. Par rapport, donc j'ai mis ma maison en vente. Oui. J'aimerais savoir comment ça va se passer parce que j'ai deux acheteurs potentiels, mais un n'a pas assez d'argent. Et puis l'autre, je crois qu'il a des petits soucis avec la commune, donc je suis un peu en souci. C'est vous qui vendez l'argent, c'est pas une gérance? C'est un courtier, oui. Ah d'accord, ok. Donc c'est mieux hein, que ce soit quelqu'un d'autre que vous, à mon avis. Oui, surtout que j'ai un bien quand même un peu particulier qui est en zone agricole, donc c'est pas facile. Ouais. Alors, à faire comme ça, vous allez dans quelle région? Je veux pas l'adresse, juste la région. Alors, c'est Vaud, Lavaux. D'accord, Lavaux. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, la région de Lavaux. Est-ce qu'elle va pouvoir vendre sa maison? Oui, ça fait un petit moment que c'est un grand nom, hein, comme on dit, hein. Elle est un petit peu difficile, cette vente, en fait. Oui, parce que c'est énorme. C'est un petit appartement, mais par contre, j'ai quand même beaucoup de... De travaux? Non, alors l'appartement est neuf, tout est neuf. Hein. Il y a 7000 mètres carrés, mètres cubes, donc vous voyez, c'est... Ah bah forcément, hein. Oui. Ouais. Ça peut faire peur, hein. Oui, je comprends, oui. Alors écoutez, on va dire une vente tardive. Ça veut dire qu'on voit que ça prend du temps. Je peux me tromper dans le temps. Alors une vente tardive peut être en deuxième partie d'année, voire première partie de l'autre. D'accord. Ça veut dire que ça fait de juillet à décembre et quand on se trompe, ça part entre janvier et juin. Donc entre juillet et juin l'année prochaine, quand on se trompe aussi dans l'autre sens, ce serait mars, avril, mai. Hein? Non, qu'est-ce que je raconte? C'est 3 mois avant. Avril, mai, juin, juillet, pardon. Ça fait avant. Hein? Donc, c'est encore cette tranche. Moi, je dirais quand même à partir de la deuxième partie, un peu plus tard. Hein? Je ne ressens pas tout de suite. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce qu'en plus, l'arbre du temps confirme que ça prendra du temps avant d'avoir les personnes potentiellement solvables et potentiellement acheteuses, si je peux dire. Hein? Mais c'est quelque chose qui se fera. D'accord. Juste que ça prend un peu de temps. D'accord, mais vous n'arrivez pas à savoir si la personne qui était à 2 doigts de signer, si elle va revenir. Mais pour ça, il me faudrait un prénom ou une première lettre de prénom. Hein. Ah, alors, donc c'est le prénom, c'est M. C'est un homme? Oui.
D'accord. Et puis, vous lui donneriez quel âge? À peu près 50. D'accord. Donc, vous allez penser à cet homme et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'il va pouvoir, lui, acheter cette maison? Bon, il est très intéressé, hein? Ah oui, oui, c'est un vrai coup de cœur. Ah Oui. ouais, là, on voit, il a déjà prévu des choses. Dans sa tête, c'est Oui. déjà fait, hein? Oui. Ouais. Maintenant, on dirait qu'il a quand même un petit souci, hein? C'est comme s'il y avait un blocage à ce niveau-là. Mais c'est la commune qui en met pour un truc tout bête, quoi, et qui refuse, qui loue là. J'ai un local de 150 mètres carrés, parce que son idéaliste, c'est de faire son entreprise, mais de Bah oui, louer l'appartement et un local. ouais. Mais comme c'est en zone agricole, la commune refuse qu'il loue le stock pour le, comment on appelle Le le côté agricole, local. enfin, ouais. La Juste le grange, la grange. local. Même pas la grange, c'est juste un local. Mhm. Bah, c'est bête parce que c'est vrai qu'on voit que ça provoque beaucoup d'ennuis, mais est-ce qu'il a pensé à faire recours ou bien mettre quelque chose sur place par rapport à ça? Alors, j'ai pas de nouvelles, puis j'ose pas trop le relancer. Parce que là, pour le moment, ça a l'air difficile, hein, cette histoire. Alors, est-ce que c'est lui qui sera un peu plus tard, qu'il aura ce feu vert? Peut-être. Mais en tout cas, dans le présent, ça fait assez négatif, mais par rapport à ce problème-là. Parce que vous voyez, il y a un blocage, quelque chose qui bloque. Je pense que c'est ces histoires de local, ouais. Parce que lui, il est D'accord. vraiment, il s'est déjà mis en tête il a déjà construit quelque chose, lui, dans sa tête là-dedans. Il s'est déjà Oui. imaginé des choses. Et c'est dommage parce que ce serait bien, en tout cas, hein. Ah oui, oui, on était prêts à les signer, hein, je vous Ouais. dis. Écoutez, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, mais là, il y a beaucoup de retard. Alors, c'est possible que ce soit le même que j'ai vu avant, mais ça, je peux pas vous dire à 100%. En tout Oui. cas, dans le présent, ça dirait non, si vous voulez, D'accord. hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de choses à mettre en place, hein. Ça va être compliqué quand même, hein. D'accord. Il faudra Ok. convaincre ces gens. Ça, c'est une autre paire de manches, hein. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, pas facile. Ah non. Avez-vous une autre question? Oui, toujours pour le travail que j'arrive pas à trouver. Dans quel milieu vous cherchez? Plutôt médical, mais c'est surtout au secrétariat. D'accord. Ah ouais, c'est plus difficile ça, hein. Oui. C'est vrai. Vous cherchez un pourcentage aussi? Oui, mais j'ai pas de pourcentage fixe, entre 40 à 80. Un maximum. D'accord. Oui, Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. oui. Stop. Pour le travail. Ouais, c'est difficile l'attente, hein. On voit quand même, vous avez quand même pas mal postulé. Il y a quand même d'offres négatives qui arrivent pas mal, hein. Oui, oui. Ça sera un petit peu compliqué de trouver quelque chose qui vous correspond. On dirait que ça prendra du temps, hein. Alors, ça prend du temps, mais c'est encore cette année, hein. D'accord. D'accord. Je vous dis ça, c'est vrai que ça a l'air lourd ce que je vous dis, mais il y a des personnes, je les vois des fois 2 ans après, enfin 1 année et demie après, hein, donc c'est compliqué, hein. Là, à voir, je dirais vers la deuxième partie d'année, il revient toujours à la deuxième partie d'année chez vous, hein. Pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est un changement de cycle que vous avez? C'est difficile à dire, mais ça freine maintenant. Ce qui est compliqué, c'est quand on sent que c'est une période froide. Je dis souvent, le problème, c'est quand on parle de période froide, ça peut donner tendance en deuxième partie d'année, qui est octobre, novembre, décembre, par exemple, hein. Mhm. Et le Oui, problème, c'est qu'ici, des fois, il fait froid jusqu'à janvier, février, mars. oui. Donc, et là, je suis toujours coincée à ce niveau-là, hein. Moi, je préfère vous envoyer loin et puis que ça soit tout près que le contraire, Mhm. hein. Donc, Oui, pour moi, il y aura un travail qui vous correspond. On sent que c'est quelque chose qui n'est pas à 100%. Je vois plus du 60, quelque chose d'accord. comme ça. Mais qui sera pas mal pour vous, en tout cas, hein. D'accord. Parce que j'ai un entretien lundi matin, donc Ah, ça va rien donner. bah, c'est pour quand? C'était pas mentionné, mais c'était, je crois, mis un peu style à convenir, Ah, à donc, 40%. bah écoutez, voilà, moi je vous dis, allez-y, faites en sorte comme si c'était le vôtre, et j'espère me tromper dans le temps et que ça soit le vôtre et qu'on puisse. Allez,
sauter la bouteille, comme on dit, hop, on la fait exploser. Oui. Parce que là, vraiment, il y a un travail qui vous correspond, qui arrive. Maintenant, c'est vrai que c'est des fois difficile de donner une date précise par rapport à ça. Oui. Puis là, je crois que c'est même pas. Je crois que c'est temporaire, mais je suis pas sûre. Mais c'est toujours bien. Oui, ça fait de Parce que l'expérience. voilà, et puis c'est très bon pour le CV parce que vous êtes encore dedans. Puis moi, je pense que c'est pas plus mal. Même dans du temporaire, quand on est dedans et puis qu'on cherche, c'est plus facile à trouver. Tout à fait. Oui. D'accord. Alors, avez-vous une autre question? Je profite alors pour la rencontre. Avec quelqu'un en particulier ou personne? Non, personne. Donc, je vais vous mettre toute seule. Oui. Vous allez penser à un beau cœur rouge Oui. et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, on va-t-elle faire une belle rencontre? En tout cas, vous êtes prête, hein, d'un côté, hein? Écoutez, ça fait 5 ans que Ouais. je suis veuve, donc c'est vrai que ça commence C'est à dur, être hein? un peu long. Ouais. On a quand même besoin de quelqu'un pour s'épauler, hein? Oui. Ouais. Bon, là, ce qui apparaît, le renard, c'est souvent tout ce qui touche le professionnel. Ça veut dire que actuellement, on va dire ce qui est primordial, c'est de trouver un équilibre dans le travail. Oui. Hein. Vous allez trouver un équilibre dans le travail et, et l'amour va suivre plus tard. C'est-à-dire que je vais être bien, ça va prendre du temps. Et vous allez faire des nouvelles connaissances, en fait, grâce à ce travail. Hein. Oui. Et parce que là, dans le présent, c'est encore un petit peu bloqué, mais parce qu'on ne peut pas être dans toutes les guerres, à mon avis, c'est une histoire de professionnel. Tant que vous n'avez pas réglé ça, que vous n'êtes pas bien là-dedans, vous allez laisser un petit peu l'amour de côté. D'accord. Hein. Après, il y a quelqu'un qui rentre, ça prend, c'est plus ou moins et environ votre âge. Oui. Hein. C'est quelqu'un qu'en tout cas, côté professionnel, il y a du acquis. Hein. Il a quand même pas mal eu des difficultés dans le passé au niveau du travail, mais qu'aujourd'hui, voilà, il a une bonne position dans son travail. C'est quelqu'un qui est plutôt dirigeant qu'être dirigé. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est plutôt quelqu'un d'indépendant en soi. Alors, on peut avoir un patron puis être indépendant. Hein. Oui. Et c'est quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui aime plutôt diriger qu'être dirigé. D'accord. Hein. Ça veut dire qu'il est assez stable professionnellement. Donc ça, c'est bien. Voilà, et avez-vous une autre question? Non, je crois que c'est bon. Peut-être les énergies. C'est vrai que c'est quelque chose que je demande jamais. Les? Donc, les énergies. Hein. Ah, oui, c'est une bonne idée. Oui, Alors, j'ai est-ce que vous voulez que je vous le fasse avec la tache d'encre? volontiers, oui. Ça pour peut être pas changer. mal. Parce que les énergies, vous liez en général, je pense. Oui. D'accord, alors je vais faire une tache d'encre, ça peut être pas mal. Oui, c'est pour que j'aime bien voir les taches d'encre. Ah bah, c'est le moment. Alors, il me faudra un chiffre Oui. de 3 à 6. Alors 5. 5, ok. 2, 3, 4, 5. On va voir ça. Les énergies. Je vais vous appeler Christelle. D'accord, oui. De Christelle. Voilà. Alors écoutez, par rapport à vos énergies, vous êtes quand même en train de remonter la pente là. Hein. Oui. Parce qu'au niveau du moral, tout, ça commence à se mettre en place. Même si le travail, même si la maison n'est pas vendue, si je peux dire ça comme ça pour le moment, vous ne laissez pas faire, pas avoir. On se relève quand même. Hein, on sent qu'on se relève, d'accord? Pour moi, c'est plutôt une année où vous mettez les choses en place, vous remettez les choses dans chaque chose à son tiroir. Vous ne mélangez pas les choses en fait. Hein. Et c'est une année où je pense que grâce au travail, parce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que vous avez pensé faire un petit module ou une petite formation ou quelque chose? Non, je l'ai faite l'année passée Ah, en fait. et c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose au niveau du travail là-dedans? Oui, j'ai fait justement pour avoir le diplôme de secrétaire médicale. Parce que j'ai l'impression, avoir comme ça, c'est que vous allez rajouter peut-être quelque chose, ça peut être un module, hein, c'est pas forcément des études au niveau du temps. Hein. Oui. Et ça va vous aider peut-être à vos prochains emplois, peut-être que vous demanderez quelque chose qui puisse faire en complément.
Ah, si l'employeur me demande, alors c'est pas un souci, alors oui. Mais c'est quelque chose qui ne sera pas trop difficile. C'est vraiment, voilà, un plus pour vous, très bénéfique, hein. Mhm. Il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Et puis là, on voit, par contre, je pourrais vous conseiller, c'est de bien vous enraciner, parce qu'on sent qu'il y a comme un déséquilibre au niveau, peut-être, est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous Non, êtes... non, pas du tout, Voilà, vous non. comprenez? Donc, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il manque aussi des racines, parce qu'au niveau du haut, c'est bon, mais là, je ne vois pas l'enracinement qu'il devrait avoir. Oui, mais vous savez, Alors, c'est des fois, même des difficile. petites, hein, ça pourrait être bien, mais là, il n'y a rien. Oui. Est-ce que vous savez le faire? Non, pas vraiment, parce que c'est compliqué quand on n'a rien de positif. Ouais, mais je comprends. Mais là, je vous demande pas ni d'être positif ni négatif quand vous le faites. D'accord. Faut juste. Alors, ou vous le faites debout ou assis sur une chaise, ça prend 1 minute, hein, ce que je dis là, hein. Oui, C'est-à-dire, vous devez imaginer sous la plante des pieds, comme des racines, comme les arbres, oui, qui vont jusqu'au centre de la terre. Donc, ils crochent ce noyau de la terre avec ses racines. Et à travers ces racines, il y a la lumière, donc l'énergie de la terre qui remonte jusqu'à vous. Donc, d'accord. c'est très vite fait, hein, dans le fond. Et ça vous apporte une sorte de sécurité puis un bien-être aussi avec le temps. Mais c'est pas d'un jour à l'autre, hein, parce que votre corps a mémorisé autre chose. Mhm, Donc, il d'accord. faut le... Voilà. Et c'est Oui, quelque chose d'assez positif pour vous, hein. mhm, d'accord. Bon, on voit aussi ici qu'il y a comme une protection au-dessus de votre tête. Euh, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est parti. C'est peut-être mon mari. Ouais, c'est possible parce que c'est quelqu'un qui est là, qui est dans la bienveillance, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'amour pour vous, hein. En tout cas, elle est très proche de vous, cette lumière, j'ai appelé ça lumière, D'accord. hein, et qui est là pour vous soutenir, même dans les moments difficiles. Je pense que c'est quelqu'un de très bienveillant. Mhm, d'accord. Donc, demandez-lui de temps en temps un petit coup de main moralement. Ouais. Je vais essayer, mais ouais, Hein, c'est c'est dur, pas quoi. toujours facile, hein. Non, ça fait 4 ans que je cherche du travail, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous dites, ben voilà, il y a aussi l'âge qui joue un rôle, et Ouais, puis, ouais. Mais il faut y croire parce qu'il n'y a pas de raison que certains ne trouvaient pas vous. oui, c'est vrai, mais ouais, il y a toujours d'autres qui passent avant, donc au bout d'un moment, c'est ouais, c'est démoralisant. Ah, mais je comprends, ça c'est vraiment dur, hein. Ouais, ouais, Alors, est-ce que d'accord. vous aimeriez une carte d'oracle des vies intérieures? Oui, pourquoi pas, Hein, on fait la totale. on va regarder ce qui se passe dans une de vos vies. D'accord. Donc, j'étale les cartes. Donc, moi, ce que j'aimerais, je vais passer un doigt sur les cartes, c'est que vous me dites stop à la carte que vous pourriez ressentir. Oui, Donc, je vais commencer. d'accord. Stop, hein. Voilà. Voilà. Alors, le mot est vœu. C'est un vœu. Regardez, qu'est-ce que ça veut exactement dire le mot vœu pour vous. Alors ça, c'est une de vos vies, hein, comme j'ai dit, hein, D'accord. parce qu'on en vit beaucoup, mais c'est celle qu'aujourd'hui est ressortie. Oui, Alors, on va regarder. Voilà. Vous avez tiré cette carte parce que les vœux que vous avez prononcés dans les vies intérieures vous bloquent dans votre vie actuelle. Vous étiez très probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux. Ah, vous savez quand on fait le vœu pas de satiété, mais aussi de pauvreté. oui, On dirait que les deux sont liés chez vous actuellement. d'accord. Pauvreté, ça ne veut pas dire que vous êtes pauvre, hein. C'est peut-être pas trouver un équilibre professionnel, pas trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Une Oui, personne qui nous correspond. C'est pas seulement dans la pauvreté en soi, hein. mhm, Et ceux-ci constituent, à vous hanter. Des exemples courants sont les vœux de la pauvreté ou celui d'abnégation qui peuvent bloquer votre flot d'abondance. Donc voilà. Le vœu de chasteté qui peut inhiber, oh là là, votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui. Donc voilà, on a tout dit, hein.
Oui, L'autopunition qui peut vous amener à vous saborder ou à vous blesser, tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Il suffit de dire fermement: je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient présents et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Alors, ce que je vous conseille, si vous n'allez pas peut-être pas vous souvenir de ce que je viens de vous dire, non, pas vraiment, qu'il non. faudra enregistrer puis l'écrire sur une feuille. Oui, Est-ce que si vous avez Facebook, oui, alors vous allez pouvoir revisionner ce que je viens de vous dire, même après l'émission ou le lendemain matin, ou sinon entre midi et 14 heures demain, il y a de nouveau l'émission et vous pouvez écouter le bout là parce il faut vraiment le dire et l'écrire. d'accord. Hein? Et puis je dois le dire combien de fois? Alors, moi je pense qu'une fois par jour, c'est pas mal. Pendant quelques jours. On dit D'accord, toujours c'est un cycle de 4 jours. Maintenant, idéalement, les vrais cycles, c'est 21 jours. Donc, une fois pendant 21 jours, c'est pas mal. Donc, je répète, hein, je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. En disant cela, soit à voix haute, soit à voix basse, vous favorisez la guérison par rapport à l'avertissement du passé et vous ouvrez la joie, l'abondance dans toute forme dans votre vie actuelle. C'est pas mal. d'accord, Hein? oui. Mhm. Et moi, ce que je peux vous conseiller par rapport aux vœux, c'est de le faire à voix haute D'accord, pour être entendu. mhm. D'accord, Ouais, ça, c'est important. mhm. C'est pas mal, ça. Ouais. Avez-vous une autre question? Non, je crois que j'ai fait le tour à peu près. D'accord. En tout cas, je vous souhaite plein de succès et de bonheur. Oui, c'est gentil, Et merci beaucoup. Et très belle soirée à vous. À vous aussi. À Ah, bientôt. merci, Au à revoir. bientôt, au revoir. Et voilà, vous voulez appeler 0901 901 993. Sinon, regardez toujours à droite de votre écran qui est connecté. Alors là, vous allez faire le code 2 et vous choisissez le code PIN que la personne qui vous parle, qui vous intéresse. Puis on va regarder un petit coup d'œil de qui est libre. Donc nous avons Lucie 429, Laurent 91, Maude 021, Valentin 467, Marie 345, Sarah 555, Michaeline 990, Cristal 222, Béatrice 937 et Bruno 007. Toutes ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, même après l'émission, des fois, ils sont encore connectés. Donc, allez-y, regardez même à travers le site internet www.parlezavenir.tv. Vous tapez le 2 quand c'est les personnes à l'arrière et ça, c'est bien. Et si vous ne savez pas qui choisir, vous tapez le 3 et comme ça, vous aurez le hasard qui fera très bien les choses. Vous avez peut-être peur de passer un seuil au niveau du temps puis que ça vous coûte cher. C'est simple. Vous avez aussi les cartes prépaies que vous les trouverez ou bien sur le site internet www.parlezavenir.shop et là vous mettez la quantité de temps que vous voulez, donc on ne peut pas dépasser ce temps. Vous n'avez plus peur. Quand ça arrive à la fin de la carte, qu'on a fini le temps, c'est simple, il y aura une musique et voilà, vous saurez qu'il vous reste peut-être 1 ou 2 minutes pour finir la conversation. Ou vous la rechargez ou bien sinon vous gardez du temps pour une autre fois. Donc, les paiements sécurisés à travers le site internet. Donc, comme vous voyez, vous pouvez faire des forfaits. Vous avez aussi l'autre possibilité, c'est d'appeler par téléphone au 021 694 24 00 et poser toutes les questions par rapport à ça. Et comme ça, vous savez ce qu'il faut faire quand vous voulez une carte prépay. Vraiment, ça vaut la peine. Et il y a toujours, bien entendu, ce fameux concours Encore et Maintenant. Pour participer au tirage au sort et gagner ici en direct une consultation, c'est simple, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs l'SMS. Et là maintenant, il y a une petite page de publicité. À tout de suite.
Et on va nous rappeler toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont à droite de votre écran. Donc, nous avons Michaeline 990, Bruno 007, Valentin est pris, 467, Laurence 91. Nous avons Sarah 555, Marie 345, Caroline 327, Lucie 429, Béatrice 937, Cristal 222, Maude 021. J'ai envie de parler un petit peu, être avec des personnes qui se plaignent tout le temps et puisent notre énergie. Ben oui, c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, parfois l'énergie négative peut venir à travers d'une autre personne. Et comme on est des éponges, on prend l'énergie de l'autre, puis on est beaucoup dans l'empathie, donc c'est encore plus difficile. Les personnes qui se plaignent tout le temps et qui ont constamment négatif peuvent aspirer toute votre énergie. Et il est essentiel de définir certaines limites. Et ça, c'est très important, car sinon, on arrive à la maison, on n'a plus envie de rien faire, on a envie juste de se coucher, et puis on n'a même plus le moral. Pour aller mieux, mais cela ne doit pas se faire aux dépens de votre propre qualité de vie, bien entendu. Si la personne ne va pas mieux malgré votre aide, vous devrez prendre vos distances et vous concentrer sur votre propre bonheur. Parce que c'est vrai que parfois, en faisant ça, on s'y prend au jeu, puis c'est nous qui nous sommes malheureux. Vous allez découvrir quand même certains comportements pour justement éviter à rentrer dans ce jeu-là. Donc, premier, je dirais garder une certaine distance. Quand vous vous rendez compte que l'on tente de vous manipuler avec le comportement de victime, décidez de garder une certaine distance pour résister au comportement toxique de la personne. Si vous n'écoutez plus ses plaintes constamment, elle réalisera que vous ne voulez pas ces énergies négatives. Soyez franc avec la personne concernant la situation. Si vous avez atteint vos limites, on en a marre, vous devrez être honnête avec la personne et lui dire que vous êtes entièrement responsable de sa vie et la situation actuelle. Restez à distance des problèmes personnels de cette personne. Vous avez déjà la responsabilité de votre propre vie et que ce n'est pas toujours facile. Montrez-vous ferme. Gardez à l'esprit généralement que la personne essaiera de vous manipuler avec sa position de victime. Il est donc important de rester ferme sur ses positions. Vous ressentirez probablement de l'empathie pour cette personne, mais il est essentiel que vous gardiez le contrôle. C'est jamais facile. Définissez des limites. Il est essentiel d'avoir votre propre espace personnel pour vos bien-être. Instaurez des limites. Ne laissez pas votre empathie vous faire perdre le contrôle. Si nécessaire, mettez un terme à la situation. Après tout, il est de votre responsabilité de prendre soin de votre bien-être émotionnel et mental. Avez-vous des personnes qui se plaignent tout le temps autour de vous? Ne les laissez pas saper votre énergie. Les étapes ci-dessus vous aideront à garder les limites saines pour que vous soyez bien. Il y a des étapes à suivre et je pense que c'est important. Ces étapes sont toutes différentes, mais on va en parler tout à l'heure. Car si je vous dis tout maintenant, vous n'allez plus m'écouter. Ces étapes, je vous le dirai tout à l'heure. En attendant, je vais un petit peu vous rappeler toutes les personnes qui sont à l'arrière, comme Michaeline 990, Sarah 555 et Maude 021. Je vais m'arrêter un petit peu sur Maude. Maude, alors derrière sa sensibilité, sa douceur, sa générosité, est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans une bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son ultime but, c'est de nettoyer et libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous empêche et qui vous instruit dans votre chemin de vie. Donc, c'est vrai que des fois, on a envie de faire des choses et on est bloqué, on ne sait pas pourquoi. Elle va vous aider par rapport à ça. Sa voyance et ses messages de lumière sont d'une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité tout en changeant maintenant, sans plus attendre afin de retrouver une harmonie et une paix qu'on a si besoin. Maude, elle est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités, elle fait aussi du magnétisme. Ses supports, donc elle a le tarot de Marseille, Oracle Béline, donc Maude 021.
Nous avons aussi, hop, je redescends, Lucie, 429, médium pur, tarologue et numérologue. Donc, elle va jongler entre la tarologie et la numérologie. C'est très important parce que c'est vrai que la tarologie, ça va nous donner des précisions par rapport à notre futur, des choses qui ils peuvent raconter des choses qui vous est arrivées, qui va vous arriver. La numérologie, ça va donner des précisions au niveau des chiffres, au niveau des dates. Et je pense que l'un et l'autre, c'est vraiment juste parfait. En plus, Lucie, elle va aussi vous dire si vous avez perdu quelque chose où il se trouve, que ce soit un objet, un animal, une personne. Elle peut retrouver un objet disparu. C'est important car souvent on perd des choses et puis des fois c'est des choses très 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 importantes comme un document, ça peut être une bague, voilà. Lucie 429, elle va pouvoir aider à les retrouver. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Mais très bien, et Oh, vous? mais bien. Bien, ouais. Dites-moi, dites-moi. Dites-moi. Moi, j'aurais une question concernant un bien immobilier que j'aimerais vendre. Oui. Alors, dans quelle région? Mais je veux pas l'adresse. Non, je suis en Valais. Allez. Oh, quel beau soleil là-bas. Enfin, C'est ce qu'on n'entend pas toujours. Hein. Voilà. Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à votre moyen immobilier. C'est quoi, Oui. un appartement ou une maison? C'est une maison. C'est une maison. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, va-t-elle... Ouais, c'est pas évident. Quand il y a la croix, c'est que c'est pas facile. Mhm. Je dis pas impossible, hein. J'ai pas dit ça, hein. Non, j'espère. Non, ça va se vendre, hein. On sent quand même, c'est pas facile, mais que ça va se vendre. Vous avez déjà eu des mondes qui sont venus? Oui, une fois, oui. Seulement, Mais pas beaucoup. Hein. ouais, c'est pas très concluant jusqu'à maintenant, je dirais. Non. Hein. Écoutez, soyez patiente, la vente se fera. Vous aurez des personnes, il faut faire attention avec les personnes non solvables. Mhm. C'est vous qui Oh, gérez oui. ça? Non, j'ai une agence qui Tant m'aide. mieux. Parce que c'est mieux hein, quand c'est des cas comme ça, surtout des... Parce qu'ils vont tout contrôler au niveau papier, en fait. Hein. Oui, tout à Est-ce qu'il y a des fait. Oui. poursuites? Est-ce qu'ils ont l'argent qu'ils disent qu'ils ont? Enfin, voilà. Hein. Oui. Et là, on voit que il y a un moment donné où ça sera un petit peu long, vous aurez un petit peu marre, mais ça finira par se faire. Et puis, cette vente, elle se fera assez, je ne vais pas dire rapidement, parce qu'il y a quand même l'art du temps, mais ça se fera assez bien. Hein. Je veux dire, vous aurez plus ou moins l'argent demandé. Je dis plus ou moins, parce qu'il y a toujours des négociations. Oui. Hein. Mais c'est quelque chose qui se fera. Et ça devrait se faire dans l'année, vous pensez? Alors, j'ai un Ouais. doute parce que le soleil est sorti. Alors, quand j'ai le soleil qui sort dans un tirage, puis qu'il y a l'arbre aussi du temps, j'ai toujours un doute entre cet été et l'autre. Mhm. S'il y aurait eu que le soleil, je vous aurais dit, ah, ça a l'air de la deuxième partie de l'année qui est de juillet à décembre, mais c'est plutôt vers la période chaude qui est de juillet à septembre. Mais comme il y a l'arbre du temps, ça me met un doute. Mhm. D'accord. Alors, espérons que c'est cette année. D'accord. On peut pas, par exemple, de regarder si je déménage, ça pourrait peut-être aider. Ah, bah ça, ah, mais voyez, ça, c'est poser des bonnes questions. Toujours dans la même région? Oui. Alors, vous allez penser à votre région où vous voulez déménager et vous me dites stop. Mhm. Stop. Vous avez bien fait de poser la question comme ça. Des fois, ça donne plus de précision. Hein. Non, je sais pas, c'est peut-être, Bah, faut regarder, ça hein. devrait se passer en même temps, quoi. Plus ou moins. Ouais. Ça prend quand même un peu de temps, hein, ce déménagement. Ça va être quelque chose, en tout cas. Hein? Ça va être quelque chose. Ah ouais. Ah ouais. Alors, j'espère me tromper, mais c'est plus au courant de l'année prochaine. Ah, d'accord. Mais voilà. Hein? On peut se tromper dans le temps, on va se dire ça. Mais bon, voilà. Il faut chaque chose à son temps. Oui, tout à fait. Ouais. Donc plutôt l'année prochaine, vous pensez? Ouais.
D'accord. Ouais. Alors, je vois qu'il y a une deuxième question qui va suivre là. Oui, effectivement. C'était l'évolution de la relation que j'ai. Alors, hop. Ça fait pas longtemps que vous le connaissez? Ça fait 2 ans. Vous allez penser très fort à lui et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, la relation. J'ai failli dire le prénom, je me suis tue, hein. J'ai rien dit, hein. D'accord. On pourrait presque chanter quand on le lit, c'est Ah pour ça. bon? Ah oui? Bon, si je commence par la fin, je dirais que cet homme, quand même, il est très attaché à vous, hein. Oui. Et en même temps, il y a quand même quelqu'un qui m'embête dans l'histoire. Ah. Alors, je dis pas qu'il vous trompe, c'est pas ça que je veux vous dire, hein. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une ex-histoire qui l'a un petit peu trop blessé, Oui, tout à fait, oui. Ça, hein. c'est juste. Et à Ouais, cause de ouais, ouais. ça, ça l'empêche d'être complètement épanoui aujourd'hui, malgré que... C'est pour ça que je vous ai dit, ça fait longtemps que vous êtes avec, c'est parce que je ressentais qu'il lui faut quand même encore du temps pour être... Pour être bien. ouais, ouais. Mais il faut dire que malgré tout, il est très attaché à vous, il n'a pas envie de rompre avec vous, c'est pas son chemin, hein. Mais il lui faut du temps. Est-ce que ça vous Mhm. dérange le temps? Ben, je vais devoir faire avec, je pense. Ouais. En tout cas, il y a de l'amour, hein, mais il y a encore pas mal de démons, lui, à devoir soigner, hein. Hein. Ah, il y a quelqu'un? Ah voilà, c'est bon. Oui, j'entends maintenant, c'est bon. Ah, bah, je me suis dit, tiens, il y a des esprits dans le téléphone, ça va bien? Écoutez, pour moi, c'est une relation qui va continuer avec des hauts et des bas. Je ne vois pas une rupture à moins que vous la posiez. Ah ah, d'accord, ouais. Ça vous appartient, hein, Mhm. pour des raisons X. Mais voilà, si vous avez envie de continuer et puis que les choses se renforcent, il faudra du temps, hein. Et c'est là où et c'est pour ça que je vous dis, si ça se rompt, c'est vous qui le ferez. C'est parce que vous pouvez très bien à un moment donné dire, bah, c'est un peu long, quoi. Ah ouais, d'accord. Et c'est là où ça vous appartient de continuer cette histoire ou pas. Et il va quand même arriver à s'en sortir de son passé, ou bien? Il va s'en sortir, mais ça prend un petit peu de temps, hein. Vraiment, Ouais. c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur de revivre la même chose. Alors, il y en a que ça passe avec un certain peu de temps après, d'autres, il leur faut plus de temps, hein. Mais on dirait que ça s'est répété quand même, hein. Ça, je sais pas alors. Ouais. Il a vraiment pas eu beaucoup de Ah. chance en amour, cet homme. Dans le passé, hein, je dis bien. D'accord. Et Ouais. on pense toujours que c'est les femmes, même pas que, hein. Mhm. Ouais, tout à Avez-vous une fait. autre question? Je sais pas si vous pouvez faire une tâche, donc j'ai été très intéressée par celle que vous avez fait précédemment et les commentaires que vous avez pu apporter. Je m'en souviens de rien du tout. Oui, j'ai écouté ce que vous avez dit. Et je trouve intéressant. C'était Alors, sur on ne les sait pas énergies, mais d'avance ce que après je vais vous vous avez raconter là, pu... hein. Ah ben non. Je veux Enfin, dire que... Alors, vous connaissez la chanson, hein? la Hop, chanson. il me faut un chiffre. Il faut la chanson. D'accord. Je vais vous donner le 3. Bien. Ça sera une courte chanson, hein? 1, 2, 3. Alors... Hop. On va voir ce qui ressort. Ah, je vais ouvrir. Oh, joli, joli. À l'intérieur de la tâche, bon, on voit comme une femme, hein? Et là, c'est comme si... alors, je ne parle pas de ce que vous vivez aujourd'hui par rapport à la maison, hein. Oui. Je vois plutôt une femme qui, enfin, elle va pouvoir se reposer. C'est comme si, enfin, on va pouvoir se reposer. Ah. Mais c'est plus mental, hein, ce que je dis là. Mhm. Euh,
on doit lâcher quelque chose pour pouvoir se reposer. Si vous regardez aussi en dessus, on voit quelqu'un qui vous protège. On voit même 2 personnes. D'accord. Hein. Ces personnes qui sont les mains en dessus, je pense qu'il y en a un que vous devez connaître. D'accord. Quelqu'un de proche, quelqu'un, il a l'air, en tout cas, il me semble plutôt masculin. Mhm. Hein. Et l'autre, c'est difficile à dire parce qu'on dirait masculin, mais en même temps, ça peut être une mère ou... Enfin, c'est difficile à dire, hein, franchement. Mais voilà, vous avez 2 personnes. En tout cas, sur une, elle est masculine. Elle porte beaucoup d'amour elle porte beaucoup d'amour. C'est quelqu'un, on dirait que la vie a été enlevée rapidement. D'accord. Mhm. Vous voyez peut-être de qui on parle ou pas du tout? Oui, oui, je pense que je vois, oui. D'accord, hein. Mhm. C'est comme si les os s'étaient brisés. Je vais dire ça comme ça, hein. C'est une Ouais. façon de parler, hein. D'accord. Mhm. C'est un choc, Oui. hein. Euh, Cette personne, en tout cas, elle est là, elle est dans l'envie que vous vous releviez, hein, et aussi le fait de vous voir assise, c'est aussi se reposer de quelque chose où, ouais, ben j'ai envie qu'enfin tu penses à toi, que tu prennes le temps pour toi, c'est le moment, D'accord. hein. C'est le moment de se laisser aller aussi, hein, laisser aller par rapport à ça, hein. Est-ce que vous avez fait, vous savez, je parle souvent des enracinements, vous avez commencé? Oui. Mhm. Je vous demande ça, pourquoi? Parce qu'ici, on en voit. Mhm. Pour une Oui, oui, fois, voilà, ouais. hein, que je me Oui, plains oui. pas, parce qu'ici, on voit qu'on commence à s'enraciner. Et c'est peut-être le pourquoi je vous vois enfin, comme si on commençait à respirer. Et c'est quelque chose de très positif. Pour moi, c'est une tâche plutôt de quelque chose où c'est une belle énergie qui se pose, mais il y a aussi comme une paix et une joie en même temps. Donc, je dirais que c'est une très belle tâche d'encre. Mhm. Mhm. D'accord. Mm. Si bon, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, oui, je la vois, oui. Ah, c'est bien. Mhm. Vous voyez, quand je vous ai dit que la personne, je la sentais en dessus de vous avec, Mhm. comme s'il avait été brisé, je vais vous retourner un petit peu comme ça, vous verrez peut-être mieux. C'est là. On voit la personne avec les mains en dessus de vous. Oui, 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 Hein. oui. Et puis le Je vois corps bien. bousé, c'est au niveau des jambes. Il y a quelque chose. Ouais. Hein. Mais ça, c'est quand on a des chocs. Ça ne veut pas dire qu'il a des chocs dans les jambes, mais c'est comme un choc. Mhm. C'est ça que j'ai Mhm. demandé ça. D'accord. Hein. Oui, oui. Mais bon, alors en tout cas, c'est sûr, c'est que vous n'êtes jamais seul, hein, vous. Hein. Ah, d'accord, on me protège alors. Ouais, Mhm. plutôt dans ce sens-là. Mhm. Mhm. D'accord. Ouais. Alors, avez-vous une autre question? C'est très intéressant, en tout cas, les C'est bien, questions. hein? Mais Ah, ouais. est-ce que ça vous parle ou... Oui, ça me parle, oui. Ouais, Ouais, oui. Ouais. ouais, Les personnes qui me protègent, là, ça me parle. J'ai pu les ouais, identifier. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est que pour moi, c'est pas toujours facile d'identifier une personne quand on connaît pas, hein, on n'a ni prénom, rien. Mais quand ça apparaît dans les tâches d'encre, parfois on voit des détails. Comme là, j'ai vu, Mhm. tiens, quelque chose qui est parti vite, je ressens que... Oui, Puis ouais. voilà, on ressent de l'information, mais pas forcément les prénoms. En tout cas, moi pas, hein. Il y en a qui soient... Mhm. Moi, voilà, c'est dans le moment. Puis c'est difficile à distance aussi, hein, parce qu'en fait, moi, je me rattache à votre énergie à travers le téléphone. Votre Oui. voix est une Mhm. énergie, votre vibration de voix est une énergie, puis je me rattache à ça pour pouvoir avoir de l'information. Ah, d'accord, ouais, ouais. Mhm. Et c'est En tout toujours cas, c'est difficile super à intéressant, distance. ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, c'est très intéressant, franchement. Avez-vous une autre question? Euh, Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, quel sera le point fort de mon année? Trop Donc, général comme question. oui, on va essayer. C'est que j'essaie de comprendre votre question, en fait. C'est s'il y avait un événement important dans l'année pour moi, ce serait lequel? Alors, Parce que je vous sais allez lequel je souhaiterais, Alors, évidemment, ce qu'on mais souhaiterait, alors moi je vais faire comme ça. Je vais oui. mélanger, vous allez me dire stop, et j'aimerais quand même un chiffre entre 3 et 5. Ça vous Mhm, reste peu de d'accord. marge, hein? Ouais, effectivement. Alors, je vais vous dire stop d'abord et vous donner Ouais, un chiffre, c'est ça? ouais. D'accord.
Alors, stop. Voilà. Je vous ai dit ça parce que si je mets trop de cartes, j'aurai moins de précision par rapport à ce qui pourrait toucher dans l'année. Si je mets trop de D'accord. cartes, donc, alors que peu de cartes, voilà. Ouais. Puis je vous donne le chiffre 5 alors. D'accord. Alors, dans l'année, ce qui ressort le plus, c'est un changement. Mais c'est un changement plutôt de vie, peut-être domicile ou quelque chose dans l'année, de domicile ou bien. Il y a quelque chose à voir avec le changement. Alors, c'est plus ça. C'est pas un changement par rapport à rencontre ou quelque chose comme ça, ou une nouvelle rencontre Mhm, ou quelque chose qui se brise mhm, dans votre histoire. C'est plutôt un changement de vie, comme un déplacement. C'est peut-être un mhm, déménagement aussi quand on parle comme ça, hein. mhm, mhm. Parce qu'on Ouais, peut très bien déménager en janvier, mais le programmer en octobre, tout à fait. hein, et c'est Mhm. ça qui est compliqué. Donc moi, je vous vois plutôt le gros chamboulement, c'est un déménagement qui répondrait aussi à la première question, en fait. Bah oui, justement, oui, oui, c'est ça que j'essayais. J'essaie C'est pas d'arriver là, mal. oui. Avez-vous une autre question? Non, 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 c'est tout bon, Alors, je c'est vais tout pas bon. vous laisser partir comme ça, hein. Je Ouais, vais ouais. vous faire une carte message. Je vais passer un doigt par-dessus et vous allez me dire stop, d'accord? Oui, d'accord. Stop. Alors, une idée génère la bénédiction sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu, sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à que quelqu'un les remarque et les concrétise. Et ce moment-là est pour toi de briller, garde la foi. Mhm. Ouais, C'est le moment. Eh ben, c'est pas mal. oui, tout à fait, ouais. C'est dans la ligne. Ah bah c'est ça, ça suit quoi. Oui, tout à fait, oui, ça suit, comme vous dites, oui. Ouais, super. Mhm. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, Non, non, c'est tout bon pour moi, mais je moi vous je vous remercie souhaite beaucoup, une Stella. magnifique soirée et plein de Oui, à vous succès. aussi. Merci beaucoup. À vous. Merci, à Bonne bientôt, fin au de soirée. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à droite de votre écran et à l'arrière. Donc Bruno 007. Bien entendu, il est médium pur, tarologue, et il utilise le magnifique oracle Béline pour répondre à vos questions. Il a le don et il fait des protections. Il parle l'espagnol et le catalan. Valentin 467 est occupé. Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Caroline 324, médium pur, clairvoyante, clairaudiente. Elle est formidable, elle utilise le Marseille si je ne me trompe pas. Et bien entendu, c'est quelqu'un qui va répondre aussi à toutes vos questions. Nous avons Maud 021, elle a plein de supports. Magnifique, c'est quelqu'un qui va enlever vos blocages, tout ce qui est entité. Nous avons aussi Michaeline 990. Alors elle, femme d'affaires, je dirais. C'est quelqu'un et sa spécialité, c'est le monde des affaires de travail. Bien entendu, elle va aussi pouvoir vous répondre tout ce qui concerne le cœur, tout ce qui concerne, je sais pas, les enfants, enfin, quelle que soit la question. Mais c'est vrai que sa spécificité, c'est le monde des affaires. Nous avons Marie 345 et Shineling, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin toujours de support, elle en utilise de temps en temps, mais voilà, c'est dans son ressenti. Elle va répondre à toutes vos questions. Nous avons Cristal 222, médium pur, clairvoyante, clairaudiente. Cristal, elle utilise le tarot Osho, le tarot de l'amour universel. Elle fait aussi du Reiki à distance si vous en avez besoin, au chiffre 222. Nous avons Sarah 555, clairvoyante, clairaudiente. Sarah, grande intuition, tarot intuitif. Et puis Oracle G pour répondre à vos questions. Laurence 191, médium pur tarologue. Et bien entendu, Laurence, interprétation des rêves. Donc, vous avez un rêve particulier qui se répète, quelque chose qui ne va pas.
est-ce que c'est une prédiction, une prémonition plutôt? Ou bien est-ce que c'est pour je dois faire attention à quelque chose? Enfin, quel que soit, ou bien même des personnes décédées, parfois ils arrivent dans les rêves. Est-ce qu'il y a une signification? 191 va pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous pouvez toujours participer à ce fameux tirage au sort concours ici en direct pour gagner une consultation. Pour cela, vous mettez le mot TVM3 sur votre portable, bien sûr en SMS, au numéro 700. Hop, un franc SMS et c'est parti. Parlez-moi d'avenir, c'est l'émission que vous avez tous les jours entre 20h et 22h et le lendemain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Donc, entre midi et 14h demain, les personnes que vous avez là ne sont pas forcément les mêmes qu'il y aura demain entre midi et 14h. Ça veut dire que si là, moi, je vous dis, il y a Lucie, Bruno, Caroline, etc., ici en direct ce soir, demain entre midi et 14h, même si je vous dis ça, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, il faudra toujours regarder à droite de l'écran à chaque fois qui est connecté vraiment. Si c'est hors antenne, hors émission, toujours il y aura quelqu'un aussi de connecté, mais vous voulez savoir comment pouvoir les avoir, comment pouvoir les voir, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Comme ça, vous voyez chaque personne, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est des runes, est-ce que c'est des, je sais pas, la boule de cristal, les cartes, les tarots, enfin, chacun sa mancie, vous regardez ce qui vous intéresse, ce qui vous apporte à vous. Vous avez envie de la numérologie, ce sera de la numérologie. Vraiment, selon la question et selon votre ressenti. Vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, vous faites le chiffre 3 et c'est le hasard qui fera extrêmement bien les choses. Vous avez aussi une page Facebook Parlez-moi d'avenir que vous pouvez partagez, likez et laissez des commentaires. Si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier, un domaine, un thème, quelque chose que vous voulez savoir, peut-être qu'on a discuté de quelque chose mais que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours poser des questions. Vous avez peut-être envie du bol de cristal et puis vous dire, voilà, je m'appelle, je ne sais pas, Marie, je suis née en 57, j'aimerais qu'on augmente mon taux vibratoire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On va le faire ici en direct. C'est tout simple et vous verrez que ça va vous faire vraiment du bien pour pouvoir vous ayez mieux, pour pouvoir gérer mieux votre vie et ça vaut la peine d'essayer. Qui ne tente rien n'a rien. J'ai envie de vous parler aussi de ce shop qui a des belles choses. Donc, par exemple, le porte-clés Sainte Rita, qui vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles se font également. Une sainte catholique invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière. Les femmes en particulier lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Donc, voilà, vous avez ce magnifique porte-clés qui se trouve sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Comme ça, vous pouvez le voir, regarder le descriptif. Et il vous coûtera tout simplement 15 francs plus frais de port. Donc, ce site internet, vous avez plein de choses. Vous avez envie de vous initier de ce monde spirituel, que ce soit par la cartomancie, la tarologie ou pendule, c'est aussi possible. Allez juste regarder, vous ne serez pas déçus. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais très bien, justement, il y a tout qui va bien, sauf un peu les amours désertiques. C'est pour ça que je profite de vous appeler ce soir. Presque tout va bien, on va dire. Hein? Oui, comme on arrive vers la Saint-Valentin, savoir si... Ah ouais, ça c'est chouette. Oui. Donc, vous allez penser, pas à l'amour désertique, mais à un joli cœur rouge et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Va-t-elle trouver l'amour pour toujours? Enfin. Vu mon âge, on est presque parti pour toujours. Hein. Ah, vous savez, alors j'ai tout vu. Hein. Il n'y a pas d'âge pour divorcer, hein, je peux vous garantir. Hein. Non, c'est clair. En tout cas, vous êtes prête. Hein. Oui, j'ai eu effectivement une mauvaise période l'année Ouais, passée. Donc on là, voit dans le passé quelque chose de très difficile, une rupture compliquée, douloureuse, et vous êtes tombé un peu dessus. Hein. Oui. En fait, c'était des doubles ruptures. Donc, ouais. Vous avez eu la totale, en fait. Hein. Oui. Bon, on passe par-dessus. Voilà. C'est fini, c'est du passé. Maintenant, Oui. on va sur des nouvelles voies. Alors, moi, je vois ici une rencontre.
c'est difficile exactement à donner une partie du temps. À quel moment exactement, hein, ce que j'essaie de vous dire. En tout cas, ce que je vois, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie un petit peu comme avec amitié. Ça veut dire qu'on peut vous le présenter ou il se présente, mais c'est pas qu'on a le coup de foudre ou bien oh c'est lui et tout. C'est plutôt quelqu'un qui rentre dans votre vie comme un ami. D'accord. Vous allez parler, il y a des échanges et puis il y a quelque chose qui va se créer entre vous qui va donner ce petit truc en plus en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas d'un jour à l'autre, on va apprendre à se connaître et après on va évoluer avec cette personne, que ça va donner quelque chose. Ouais, c'est pas trop mon style, moi. Je suis assez rapide. Pour Après, vous, oui, mais peut-être pas lui. D'accord. Alors voilà. Donc, ce qui est sûr, parce qu'on peut très bien s'attacher, enfin, quelqu'un nous plaise, comme ça, Mhm. et puis tout d'un coup, l'autre, ça suit pas forcément. Voilà, oui. Et puis C'est on souvent attend, en ça. fait, que l'autre, il se rend compte que nous, voilà, on a quelque chose. Et ça peut prendre un petit peu de temps, puis la relation se rentre dans l'amitié, en fait, au début. Oui, oui. Et jusqu'à que les deux, ils comprennent, les deux, en fait, en même temps, que les choses vont dans ce sens-là, parfois, il faut un peu de temps. D'accord. Et cette personne, c'est quelqu'un qui lui faudra sûrement aussi du temps. Bon. Hein. C'est quelqu'un, j'ai envie de dire, plutôt charismatique. Hein. D'accord. Mais là, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà contact. Parce que bon, j'ai discuté un peu avec des personnes ces tôt, mais je sais pas du tout. Je les ai encore pas vues. Il y en a Alors, plusieurs, mais. c'est difficile parce que même si vous avez discuté avec des personnes, que ce soit à distance ou comme ça, du Mhm. moment qu'on n'a pas créé un lien, du moment Non. qu'on ne connaît pas sa vie, pour moi, on ne le connaît pas. D'accord. Parce que quelqu'un que s'appelle Pierre, qui aurait, je sais pas, 30 ans et qui vit, je sais pas, j'ai comme ça à Genève, je le Mhm. connais pas. Hein. Ouais. Mais même s'il me dit qu'il travaille je sais pas, qu'il est pompier pour dire, hein, mais on le connaît pas en fait. On sait très Non, peu de cette d'accord. personne, très peu de choses. Ouais. Donc pour moi, cette personne-là rentre dans votre vie sans qu'on le connaisse vraiment. D'accord. Mais on sait pas quand. Parce que- Alors, je pense que c'est plutôt encore cette année où j'ai Bah, un peu de peine. En tout ouais. cas, j'ai un peu de peine au niveau de la période. D'accord. Mais pour moi, c'est cette année, c'est quelqu'un, en tout cas, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui est quand même assez intellectuel. Alors, je ne veux pas dire que c'est un grand bonnet hein, au niveau de la tête. Juste, c'est quelqu'un Mhm. qui aime bien lire ou bien qui aime bien s'informer, qui ne reste pas dans ses acquis. Hein. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment échanger et parler de tout. Hein, parce qu'on voit qu'il y a le livre, ça veut dire. Alors, je ne dis pas qu'il lit tout le temps, mais ça peut être quelqu'un, même Non, parce que quelqu'un qui j'aime lit les le journal, qui sportifs. lit tout le journal, mais qui lit beaucoup de choses. Il peut s'informer puis être intéressé à beaucoup de choses en même temps. Ok. Hein. Donc, ça a l'air quand même quelqu'un d'assez chaleureux. C'est quelqu'un qui peut vous apporter, on va dire, le sourire, je dis, Mhm. un chaleureux et un bien-être. Donc, pour moi, voilà, ça va venir là. Bon, d'accord. Hein? Quand il sera là, vous me donnerez un prénom. Et là, je vous Oui, dirai, oui, bah, ça va durer ou, bah, écoutez, profitez-en au maximum, quel que soit le temps que ça dure. d'accord. Ça peut arriver, hein? Oui, effectivement. Bon, pour l'instant, j'ai un prénom, mais je vais rien dire parce que voilà, je l'ai Non, encore faut pas pas. vu. Donc, Restez un voilà. peu comme ça, puis Ouais. attendez. Des fois, je trouve qu'il faut laisser un petit peu de Oui, magie dans l'air. je suis pas très pressée. Non, justement, parce que ce que je vous ai dit avant, ça se fera avec le temps. Voilà, exactement. Donc, on est au même. Ouais. Alors, avez-vous une autre question? Oui, j'aurais professionnellement, parce que je suis très bien où je suis, mais je stagne. Donc, je ne sais pas s'il Euh, y a une dans évolution quel milieu êtes-vous? dans la justice. D'accord, ok. Ouais, c'est assez vague, hein, mais Non, j'en ai plein des vagues comme ça. c'est un peu délicat à l'antenne Non, quand mais je même. comprends. Non, je comprends. Je comprends. Je cherche juste mon petit renard qui est le professionnel. Ouais, des fois, je mélange comme ça les cartes. Parce qu'elles sont tellement grandes, je peux plus les prendre Ouais. comme avant, des toutes petites. Donc, on va faire comme Non, je ça. suis très bien, j'ai plein de liberté, j'ai tout ce que je veux, mais au niveau salarial, je suis au sommet de ma classe, je bouge plus, j'évolue plus. Ouais. Donc voilà, il me Alors, reste quand même quelques années avant la retraite, donc ouais, quand même. Hein. savoir si je continue dans cette voie ou s'il y a autre chose qui se profile. Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à votre travail. Je vais juste regarder, vous regardez ce que votre travail et vous me dites stop. On va voir juste l'évolution. Stop. Alors, l'évolution professionnelle.
Oui, ça fait un petit bout de temps que vous êtes là quand même, hein? Ça fera 6 ans. Ah ouais. Donc, il y a du acquis, on Enfin, est content avec vous, il n'y a pas de je- problème, hein? Non, je veux dire, j'ai plus de 20 ans d'expérience. Mais Voilà. dans ce milieu-là, ça En fera fait, 6 ans. là-bas, vous avez... Alors, professionnellement, oui, mais vous n'avez plus grand-chose à donner, dans le fond. Non, Bah, on je donne fais son mon petit travail, taf. on donne son temps, on est bien dans son travail, mais c'est comme si, à un moment donné, on atteint les limites. Oui. Hein. Alors, parce que là, je vous vois avoir envie d'évoluer, envie de changer quelque chose, mais je ne vous vois pas beaucoup bouger. En même temps, c'est que j'ai vraiment un poste de rêve où je fais ce que je veux. Donc, Vous voilà, êtes à c'est difficile. 100%? Je suis à 100%, oui. Alors, bon, pour le moment, je dirais ça comme ça, je ne vois pas un grand changement. D'accord. Mais à mon avis, ce qui pourrait vous faire du bien, est-ce que vous avez d'autres activités à côté? Oui, je donne des cours de sport. Voilà. Donc, vous avez quand même une vie très équilibrée, même si au travail aujourd'hui, vous me dites, voilà, hein, Oui, non, mais j'adore mon travail. Mais c'était juste, voilà, je juste savais qu'on pas n'évolue si... plus. Mais Voilà. là, à voir, pour le moment, en tout cas, je ne vois pas un grand changement imminent professionnel. Je peux vous dire, ouais, je vois changer dans une autre boîte. Enfin, voilà. D'accord. Je dis pas que ça se fera jamais, hein. Je dis juste, Mhm. pour le moment, je vois pas changement qui arrive. Je vois plutôt une continuité, mais qui est pas D'accord. mauvaise, hein. Franchement, pas Non, mauvaise. Je peux je pas suis dire très ça. bien. Mhm. Hein. Ouais. Ça me parle plutôt qu'il vous faut plus vous investir dans quelque chose qui n'a rien à voir avec votre travail. C'est pour ça que je vous ai posé la question, vous faisiez d'autres choses. Oui, alors, d'accord, ouais. Alors, oui, je continue effectivement à côté. Après, j'ai toutes mes activités sportives. C'est bien. C'est quoi comme vos Mais sports que vous faites? je donne des cours d'aquabike et d'aquagym. Ah, super. Voilà. Ah, c'est bien ça. Oui. Puis après, à côté, je fais pas mal de montagne. Donc, c'est vrai que Vous êtes ce très métier me occupé quand même, permet hein. de... Oui, ce métier me permet de faire tout ce que je veux. J'avoue. On est d'accord. Bon. Je dis pas que c'est Super. bien, mais en même temps, là, je vois pas forcément un grand changement qui me disent, ouais, ça vaut la peine. Des fois, je dis aux gens, écoutez, vous n'êtes pas bien du tout dans votre travail. Malgré tout, il faut quand même vraiment chercher trouver autre chose. Là, je Ouais. dirais, je suis entre deux. Je peux pas. Je sais que vous n'êtes pas complètement épanoui, mais je vous sens pas non plus, pas épanoui non plus en même temps. C'est bizarre ce que je dis Non, là. je Hein. suis épanouie. C'est juste que, voilà, c'est que chaque année, maintenant, la vie, elle augmente, mais les salaires, ils augmentent plus. Ouais. Il n'y a pas le coût de la vie. Ouais. Voilà, c'était ça. Mais sinon, le reste, non, c'est super. Bah oui, Alors, c'est voilà. ça le problème. Ouais. Bon, super, Alors, merci. voilà, moi je dirais pour le moment ça bouge pas. Ça veut pas dire à jamais, hein, je répète. Hein. D'accord, ouais. Bon, j'ai Ah, encore juste une petite question. oui, dites-moi. J'ai un couple que je connais, j'aurais voulu savoir juste comment ça allait pour eux. Alors, c'est quoi leur première lettre de prénom? C pour lui et L pour elle. Elle pour elle. Ouais. Ils ont environ quel âge? Ils ont 48 et 48 elle aussi dans quelques jours. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, l'évolution de ce couple. Ils ont des enfants? Lui, oui, mais d'un premier mariage. Voilà, ouais. Mais pas elle. Ils sont grands, quoi. Ouais, ils ont 14 et 12. Ouais. Bon, je les sens pas très en forme actuellement. D'accord. Parce que moi, c'est vrai qu'on avait déjà une fois regardé et puis c'était vraiment un amour toxique. Mais Ouais, avant, ils sont franchement, toujours ça ensemble. reste un petit peu dans la même énergie malgré tout, hein. Ouais. C'est pas que je vous dis waouh. Là, bon, il n'y a pas d'amour parfait, hein, en entendant bien. Mais là, franchement, je le sens pas épanoui dans cette histoire. Hein. D'accord. Je vois pas un épanouissement du coup. Je veux dire les deux, pour pas dire un plus que l'autre. Mais je sens pas que cette histoire peut durer dans le temps. En fin de compte, à un moment donné, ils vont rompre. Maintenant, pourquoi du comment, c'est difficile à dire, mais d'ici, ils vont finir par rompre. Hein. Ils vont pas faire leur vie ensemble, ça c'est clair. Hein. Bon, lui, ça va faire quoi? Ça fait plus d'une année maintenant qu'ils sont ensemble. Ouais, mais ils finiront pas ensemble. Hein. D'accord. Ouais. Faut Bon. qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Bah, exactement. Et ça Bon. dure ce que ça dure. Exactement. Bon. Est-ce que vous avez envie d'un petit message ce soir? Bah oui, pourquoi Allez. pas. Ouais, je vais envoyer les messages de guérison plutôt. Alors, vous allez me dire stop, je vais passer les doigts sur les cartes
Oh, stop. Sagesse. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici et maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement. C'est ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Oui, ben, c'est exactement ça. Hein. Elle est pas mal. Elle me est pas plaît mal, celle-là. ouais. Elle me plaît, c'est bien. Ouais. Ben, j'attends. C'est rigolo, je vais quand même vous montrer un truc. Hein. Ça m'a fait tilt, mais après, il faut le voir. Hein. Si vous regardez les deux cartes, je ne sais pas si on arrive à voir là, plus près, entre celle que je viens de tirer et celle qu'on a fait au niveau de la tache d'encre, moi, je sens une ressemblance. Hein. Oui. Vous avez vu ça? Mais c'était la tache d'encre d'avant. Ben oui, la vôtre. Ah, vous avez fait une tache d'encre pour moi. C'est pas la vôtre, mais c'est la même tête. Ouais. C'est magnifique. Donc, je dirais sagesse, c'est important de l'acquérir. Et c'est quelque chose qui est très important pour vous. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez apprendre à attendre. Je vous dis ça parce que quand j'ai vu cette tache d'encre, mais c'est la même que j'ai vue tout à l'heure, et ben c'est la même que vous. Ouais. Alors, je dirais que cette tache d'encre, elle est peut-être pour la personne d'avant, mais le message est pour vous et pour l'autre personne parce qu'elle arrive exactement à la même Même image. chose, ouais. C'est incroyable. Ouais, puis moi, la passion, c'est pas mon fort, donc effectivement, Bah la ouais. sagesse. La sagesse, c'est l'attente. Oui. Incroyable. Ne rien attendre. Mais vrai. Bon, bah super. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Oui, merci beaucoup à vous aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Hein. Au revoir, Stella. Au revoir. Et bien voilà, ça continue au 0901 901 993. Vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et en vert. Et je vais passer un petit tour pour voir qui est connecté et libre. Attendez, je vais monter. Tac, tac, tac. Laurence 191. Médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Elle parle aussi l'anglais. C'est vrai que j'oublie toujours de le lire, mais Laurence parle le français et l'anglais. Donc, voilà. Nous avons Béatrice 937, clairvoyante et numérologue, est extralucide hors du commun. Et nous avons Maude 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Donc, vous pouvez appelez Maude. Si vous avez des blocages de choses qui vous empêchent d'avancer, elle va pouvoir vous aider. Nous avons Bruno 007 qui a le secret, il fait des protections, il est médium, il est tarologue, il parle le français, l'espagnol et le catalan. Et lui aussi peut beaucoup vous aider par rapport aux protections, ça vaut la peine, car si vous sentez que vous avez une énergie négative sur vous, il va pouvoir vous la dégager et vous aider par rapport à cela. Donc 007. Nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue, objet, et retrouve les objets, les personnes, les animaux disparus. Nous avons aussi Marie, 345, médium pur, clairvoyante et clairaudiente. C'est quelqu'un de formidable. Elle a travers ses guides, ils vont lui dire, donner et apporter des réponses pour vous. Nous avons aussi Maude 021, non, ça je l'ai déjà dit. Hein. Michaeline 990, oui, je ne vais pas me répéter quand même. Hein. Michaeline 990, elle a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie, peut aider ses proches, ses amis, ses clients, et des nombreuses sont ceux qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux soucis. Donc, voici Michaeline 990. Je crois que j'ai dit... Non, j'ai Valentin 467. J'ai failli oublier Valentin, qui est une personne vraiment très bien. C'est quelqu'un qui va vous répondre à vos questions avec beaucoup d'exactitude. Il a des flashs. Et il est passeur d'âme aussi, il faut le dire. Il est clairvoyante médium. Donc... ça vaut la peine d'essayer. Vous le connaissez, il est passé ici à l'antenne. Vous avez vu qu'il est très efficace. Il répond assez rapidement au 467. Je crois que j'ai dit tout le monde. Et Valentin parle aussi l'anglais. Pas qu'on oublie. Donc, il peut aussi vous faire une consultation en anglais. Donc, 021 694 24 00. C'est quoi? Ça sera le site internet pour pouvoir peut-être appeler quelqu'un à l'arrière. Si vous voulez prendre un rendez-vous pour une personne que vous n'arrivez pas à contacter, c'est simple. Vous appelez, vous dites, voilà, écoutez, j'aimerais parler, je ne sais pas, avec Lucie, Bruno, Laurence, Cristal, enfin, qui vous voulez. J'y arrive pas, mais à cause de mon travail,
Voilà. Est-ce que je peux prendre rendez-vous? Donc, vous donnerez plusieurs horaires, plusieurs dates, et puis comme ça sera le top du top. Et on pourra trouver toujours un moment pour vous. Et puis, tout simplement, sinon, vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 993 en tapant sur le 1 et en tapant sur le 2, toutes les personnes qui sont là, à droite de l'écran. Vous voyez tout ce monde? Ben, c'est eux qu'il faut appeler. Et qui sont en vert, bien entendu. Après l'émission, ils sont aussi connectés. Donc, regardez toujours depuis le site internet si vous avez envie de savoir qui est qui, qu'est-ce qu'ils font. Et puis voilà. Moi, je pense que vous avez tout ce qu'il faut comme information pour qu'on puisse pouvoir répondre à vos questions. En attendant, nous avons maintenant une petite page de publicité. À tout de suite. Alors, nous allons continuer avec les différentes étapes à suivre pour découvrir votre symbole de pouvoir personnel. Donc, nous sommes entourés d'un monde qui regorge de mystères pour nous et donc l'essentiel d'avoir une certaine compréhension des signes et des symboles justement à base de fin de découvrir la véritable signification de la vie. Ci-dessus, vous allez découvrir justement certains symboles du pouvoir personnel. La première étape commence justement tout d'abord par détendre votre corps et fermer les yeux. Respirez profondément et détendez-vous. Focalisez votre respiration sur l'inspiration et l'expiration. À chaque inspiration, vous allez imaginer que vous êtes en train d'absorber une énergie positive. Et chaque expiration, vous allez imaginer que vous êtes en train d'évacuer justement l'énergie négative. Ensuite, imaginez-vous que vous êtes devant une porte. Quand vous vous sentez prêt, entrez par la porte. Donc tout ça avec les yeux fermés et bien ancrés. La pièce dans laquelle vous venez d'entrer, elle est remplie de vos pensées, sentiments et images. Regardez bien le lieu où vous vous trouvez. Observez comment est la décoration et les autres petits détails. Dans le coin éloigné de la pièce, vous trouvez une boîte avec les clés. Prenez le temps dont vous avez besoin pour ouvrir cette boîte. Dans cette boîte se trouvent des choses qui sont imminentes et vous remarquerez peut-être rien au départ, mais les images peuvent vous parvenir sous forme de rêve ou d'inspiration. Doucement, quand vous vous sentez prêt, refermez la boîte et éloignez-vous. Prenez plusieurs respirations profondes et sortez de la pièce par la même porte. Ensuite, ouvrez les yeux, puis détendez-vous et étirez votre corps pendant quelques minutes. Repensez à ce que vous avez vu dans cette boîte. Essayez de faire un lien avec des choses importantes dans votre vie. Dessinez le symbole un peu plus tard sur une feuille de papier. Il existe également d'autres façons de trouver ce symbole, par des cartes de tarot, une galerie d'art, excursion à la campagne. Des signes de symboles tiennent place à l'essentiel dans votre vie. Veuillez donc prendre le temps pour découvrir chaque symbole et chaque pouvoir qu'on puisse avoir dans un symbole. C'est important. Vous pouvez le faire donc en méditation, c'est le pied géant. Donc vous laissez aller, vous traversez la porte, vous faites ce que vous dites, puis vous allez voir le symbole qui vous appartient vraiment. En parlant de symboles, on ne va pas oublier les personnes qui sont ici à l'arrière, connectées à droite de votre écran. Donc nous avons Maude 021 qui est libre actuellement. Nous avons Bruno 007. Nous avons, je descends, Marie 345, Laurence 191, Caroline 327, Michaeline 990, Lucie 429, Béatrice 937. Toutes ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions. Même après l'émission, vous faites le 0901 901 903 en tapant sur le 1. C'est ici, en tapant sur le 2, c'est en arrière. Bon, vous avez toujours la possibilité de participer au tirage au sort, à ce concours qui est top pour répondre justement à toutes vos questions. Qu'est-ce que vous faites? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS. Et voilà, vous allez sûrement participer et gagner ici en direct, justement, le concours tirage au sort pour répondre à vos questions.
pendant la nuit, c'est vrai qu'on est souvent stressé, ça va pas, il y a quelque chose qui nous tracasse. Ben, arrêtez, vous avez ici un site internet, vous avez un téléphone avec lequel vous pouvez appeler puis avoir les réponses de vos tracas. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Est-ce qu'on va pouvoir m'aider? Ben, vous faites le 0901 901 903 et puis pour la nuit, on n'a pas forcément envie de voir le site, d'allumer l'internet ou quoi que ce soit, juste prendre le téléphone, appeler. Ben, vous faites le chiffre 3, vous aurez la personne qui vous correspond et puis voilà, ça sera comme ça, c'est simple. Vous avez envie de savoir un petit peu plus ce qui font chaque personne à l'arrière. Alors, vous allez sur le site internet et vous regardez les mancies de chacun. Il y en a qui font des tarots, il y en a qui font, je sais pas, les runes. Donc, choisissez celui qui vous intéresse à vous le plus. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon. Mais très bien. Bonne année. Mais Encore bonne pas. année. C'est reparti. En retard. Ah ouais. Dites-moi tout. Ah, j'aurais voulu une tâche, donc, si c'était possible. Ah oui. Oui, Pour oui, je vous 2020. écoute. Mais c'est en spirituel, J'aurais voulu pour 2020, à vol d'oiseau. à vol d'oiseau. C'est possible. À voir ça à vol d'oiseau. Alors, vous allez me donner un chiffre. 5. 5. Ça, c'est un bon chiffre. Oh, c'est mon chiffre, j'aime bien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous avez passé une belle journée? Oui, oui, bien. Avec du soleil, c'est bien. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est un peu froid, mais Ouais, mais bon, il fait pas très froid non plus, hein. non, ça va. Il y a eu pire, hein. Oui. Ah, bah dis donc, vous avez plein de supports, vous, plein d'atouts, j'appelle ça. Ah, bon. Spirituellement Ça va pas parlant, je encore. parle, hein. Attendez, je la vois pas encore. Ah bah ça va venir, hein. Ça va venir, hein. Là, la Écoutez, place, est-ce que vous êtes un petit peu dans ce milieu-là, si je peux dire ça comme ça? oui, oui, oui. Parce qu'ici, je vois une personne qui a, on va dire, plusieurs supports, plusieurs domaines différents. Mais c'est comme si à un moment donné, on était un petit peu perdu. Pas parce qu'on est bon ou pas bon, juste qu'on n'arrivait pas à trouver sa place. Mhm. Ouais, Hein? c'est un peu ça. Mais en C'est un tout, peu une balle. ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, bah voilà, on la voit enfin, hein. On voit quelque chose d'éparpillé un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous Ah avez, oui, voilà. voilà, Oui. vous avez tout pour bien faire. Oh, j'ai comme deux bestioles là, non? Ah bah, j'allais vous parler de ça Oui. justement. Je sais pas. Bon. Mais alors, vous voyez, moi aussi j'ai vu des bestioles au début. Ah, Puis là, je dis, c'est bizarre, c'est quoi ça? Mais en fait, non, c'est pas des bestioles. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait, je dirais, en général, hein, les animaux? oui, oui, moi j'ai 3 chats. Voilà. Bah, Ah oui. voici vos bestioles. Hmm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, mais vous en avez déjà perdu. Ah, Voilà. oui, quand même, Parce que oui. je dirais qu'il y en a un qui ressort et il y en a un qui est parti. Ah, ouais. C'est comme s'il y en avait un qui partait et un qui rentrait. Mhm. Est-ce que quand il est parti, vous en avez eu un autre peu de temps après? Oui, Voilà. oui. Donc, c'est ça, c'est comme si un, il s'éteignait et l'autre venait chez vous comme la première fois. C'est pour ça qu'on voit 2, pas 3 chats, hein. Des fois, on voit 3, hein, dans ce cas-là. Mhm. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui pourriez rentrer dans l'histoire de la communication animale? Je sais pas. Est-ce que vous y avez pensé? Mais oui, j'ai mon chat qui est malade, là, Zoro qui est pas bien, c'est ton. Justement, je me dis, mais s'il pouvait me dire ce qu'il y a. Bah, écoutez, le problème, c'est quand c'est pour soi, des fois, c'est pas évident. Ouais, Surtout justement. si on n'a pas des fois des notions de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment il faut faire pour pouvoir le faire, on va dire, hein. Ouais, Mais voilà. si vous avez une fois la possibilité de faire des Ah. cours justement de cette communication Communication animale, animale. ça pourrait être pas Ah mal ouais. pour vous. C'est un plus, hein. Ah, ah bah j'aimerais bien, ouais. Oui, parce que là, on voit que vous avez la capacité de le faire, ça c'est clair, hein. Faut dire que j'ai des bottes sur le côté, comme 2 bottes, non? Ah non, mais quand je vous dis que vous avez plusieurs supports, c'est pas que les cartes, hein. Ah, oui, voilà. Hein? Ça veut dire que vous pouvez en tout cas rentrer dans le monde de la communication animale. Ah, je pourrais faire ça. Ah, ouais.
Et puis aussi, ben, vous dites bol, c'est juste, hein, en fait, le bol, c'est la vibration, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi rentrer, mais pas forcément seulement les faire sonner pour faire la vibration, pour augmenter la vibration comme moi je fais ici, mais aussi les soins à travers les bols. J'avais fait une fois un soin avec les bols tibétains. Vous voyez? Ouais. Alors J'avais bien ça, aimé, ce serait ouais, aussi donné pour vous, hein, de faire ça, d'apprendre ça. Ah, ben, j'ai du boulot. Ah bah, ouais, ici on ne chôme pas, hein, ouais. Ben, on est qu'au début de l'année. Moi, je dirais, si vous deviez choisir, si je pourrais vous donner un conseil, vous, ce Ouais. qui serait très parlant ici, c'est la communication animale. C'est ce qui ressort en premier. Ah, d'accord, ouais. Ah, Hein. bah ouais. Et ça pourrait être un atout pour vous pour le futur. Des fois, je fais un peu le pendule chez mon chat, mais je sais pas si c'est... Non, Mais il peut, ça fait Mais rien. c'est bien aussi, hein. Il n'y a pas d'arrêt, hein, par rapport à ça. C'est bien. Non, mais franchement, faites-le. Je pense que c'est un conseil que je vous donne et que vous pouvez l'utiliser pour le futur, Mhm. professionnellement parlant. D'accord, oui. Hein. Avez-vous une autre question? Ouais, je voulais savoir surtout pour ma famille par rapport à 2020. Alors, qui? Bah, mes parents, ma soeur, enfin, un peu Ouais, un mais il faut peu. aller faire individuellement, hein. On n'est pas Il tous faut, hein. pareils, hein. Il faut, hein. Par qui C'est pas voulez-vous facile. commencer? Oh, par rapport à ma maman, alors je me dis ma maman. Alors, c'est quoi la première lettre de son prénom? P, P. Elle a quel âge, votre maman? 75, elle va avoir D'accord. 76. Alors, À la fin de- par rapport à elle, que voulez-vous savoir exactement? Bah, mon tante, ouf, ouais. Entre vous, elle? Voilà, ouais. C'est super. C'est Alors, on pas va faire terrible. ça. Donc, vous allez devoir penser à elle, Oui. puis on va regarder l'entente entre les deux, d'accord? Mm. Donc, attendez, hein, je n'ai pas sorti madame, hein, je vais sortir madame tout de suite. Elle est là. Mm. Vous allez penser à elle et vous me dites stop. Mhm. Mm. Hop là, il y a une qui sort. Stop, Oh là, voilà. oh là. Eh ben, bon je vois ça. Il y a une carte qui Aïe. m'a sauté dessus, comme on dit. Ah, Les souris. les souris. Ah, C'est pas évident. non. Est-ce que c'est un petit peu Silence difficile? radio. Hein? C'est silence radio. Voilà. Parce que alors là, c'est sorti direct. C'est un petit peu difficile la relation, hein. Mais c'est pas nouveau, hein. Comme si on n'arrivait pas à se comprendre. Ouais, ouais, j'ai mis un peu l'eau là. Moi, En fait, elle vous mangeait l'énergie, comme je dis. Ah oui, il y a de ça. Oula, ouais. Alors, Ouais. je dirais malheureusement, parce que c'est vrai qu'une maman, on n'en a qu'une toujours, hein. C'est pas évident. Puis en même temps, on peut avoir des mamans qui peuvent plus nous causer du tort que de bien. Émotionnellement parlant, hein, je parle bien. Hein. Ouais, c'est ça. Écoutez, moi je pense que c'est une relation, parce que c'est pas la première fois que vous coupez les ponts puis vous revenez de temps en temps. Ouais, mais là, je sais pas décidé à revenir. Hein. Écoutez, alors, ok, mais la relation, elle n'est pas complètement terminée. Hein, c'est ça que j'essaie de vous dire. Ça veut dire que pour moi, ça a passé un certain temps. Alors, qui va faire le premier pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous Non, allez parce qu'elle a renouer commencé. quelque chose. Maintenant, ça va être toujours difficile. Hein. Ouais. Mais bon, c'est aussi une histoire de caractère. Hein. Oui. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, voilà. Hein. Bah ouais. Je vais le faire, mais plus trop après. Bah ouais. C'est un peu coupé court. Alors, dites-moi. Oui, puis je me suis dit, je vais partir en vacances. Ah, ben, Au mois de mai, quelques jours. Hein. Je vais voir comment ça va se passer. vous partiriez quand? Du 20 au 29 mai. Oh, c'est chouette. Vous allez dans un endroit chaud. Non, pas spécialement. Non. Oh. Dans la France, Bretagne. Ah, bah, mais c'est joli là-bas. Hein? Ouais. Moi, j'ai encore pas été précédée il y a très très longtemps. Ah. Donc, vous allez penser à ces merveilleux endroits. Oui. Hein? Et puis, ah, voilà, je l'ai trouvé. Et vous me dites stop. Ouais. Stop. Ah, Voilà. stop. Alors. Oui, j'ai entendu. Voilà, un petit décalage. C'est qu'il y a un petit décalage. Hein? Oui, c'est ça, excusez-moi. Alors.
Vous êtes un petit peu stressé? Ouais, pour mes chats, justement, je suis stressée, je vais partir pour que... Non, mais j'ai mes voisins qui vont s'en occuper. Écoutez, si vous voulez, après, on peut regarder par rapport au chat, par rapport à ça, hein. Hein, on peut regarder par rapport Ouais, à on mon peut chat. regarder. Par rapport Bon. à votre voyage, je dirais, en gros, ça se passe bien, hein. Alors, il y a dans tous les voyages, on a toujours quelque chose. Mais là, je dirais Oui, que ça se passe bien quand en même, bonne hein. voiture, hein. Moi, Ça je va vois pas aller. quelque chose qui me fasse Ouais. dire qu'il y aura quelque chose de grave ou voilà, faire attention, on doit toujours faire attention, hein. Mais je Mhm, dirais, en gros, ça se passe bien. mhm, Alors, vos animaux, ben, moi, je vais en sortir qu'un, ouais. Il hein. s'appelle Zoro, c'est son prénom. Je peux vous le dire. Alors, vous allez, vous, dans votre tête, vous dire comment ça va se passer quand je serai en voyage pour mes animaux. Mhm. Non, mais les autres, je pense que ça va bien aller. J'ai un peu peur pour Zoro parce qu'il n'est pas très bien en ce moment. Alors, j'espère que... Il a quel âge? 11 ans. Il va faire 11 ans au mois de juin. Il est comment? Noir et blanc. D'accord. Donc, vous allez penser, vous voulez qu'on regarde par rapport à lui? Oui. Donc, vous pensez à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas. Il vomit, il a... Bon, vous l'avez amené chez le veto? Oui, mais on a fait une piqûre Il pour... l'a tu même vois, piqué. non, là. Et on fait une piqûre pour qu'il arrête de vomir, mais ça a bien été 3 jours, puis ça a recommencé. Ouais. Ben, écoutez, je dirais ça comme ça. Je pense pas que ça va rester, hein. C'est quand même passager. Bon, non, justement. Ah, parce que en général, l'autre fois, on est parti en vacances, ça a été un été. Quand chaque était malade, tout était bien passé. Ouais. Alors, Moi, oui, là, ouais. ça n'a pas l'air quelque chose de... Alors, oui, il a quelque chose, mais je sens pas que c'est quelque chose de grave. Mm. Donc, ça c'est bien. Vous avez une autre Mhm. question? Ma spiritualité, non, on a fait la tête, vous m'avez dit. Non, non, je sais pas quoi demander. Excusez-moi, je vous entends pas très bien. Je sais pas quoi demander. Ah, je voulais te tirer une carte, là, vous avez des cartes qui disent. Les vies intérieures? Ah, bon, oui, si vous voulez. Alors, une des vies, on dit, hein. Une des vies, ouais. Voilà. Donc, moi, je vais passer le doigt par-dessus les cartes. Quand vous ressentirez, vous me dites stop. D'accord? Je vais commencer maintenant. Oui. Mhm. Alors, stop. Asie. Ah, bon. Ouh. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Asie? C'est une de Ah, ça vos voit vies, pas la hein. carte. Je vous Ah, avertis, ouais. c'est pas toutes vos vies. Non. Elle est comme... Ah, voilà, maintenant je vois la carte. Vous la voyez? Je vois pas ce qu'elle... On va regarder ça. Mhm. Alors, vous avez passé dans une vie intérieure importante en Asie et cela influence votre vie actuelle. Ah, Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie intérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également conseils et exprimez vos croyances et vos sentiments ouvertement avec les proches afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie intérieure. Envisagez le voyage en Orient afin de vous reconnecter avec votre ancien moi et d'apprendre plus sur le présent voyage de votre âme. Ah, bah le prochain voyage, on va le faire, hein? ouais. Mais on m'avait dit Ah, bah que je voilà. partais en Asie. Hein. Bon, que je sais pas encore, mais... Il y a un endroit Bon, en il y a beaucoup particulier en Asie que d'avions. vous Hein. aimeriez aller? La Thaïlande, j'aurais bien aimé. Ouais, Ah, bah c'est beau ça. ouais mais c'est les heures d'avion, ça me freine un peu. Hein. C'est quoi, 13 heures?
Ouais, je sais pas, par là autour, je Faut pense. aller Ouais. la nuit, on dort, allez. Ouais. On peut maintenant que ce virus qui traîne, non, c'est encore pas le moment. Ah non, c'est pas le moment Allez, de là-bas. parler, de partir, Non, hein. non, non, pas là-bas, disons, pas pour Ah, l'instant, non. ouais. Alors, avez-vous Bon, encore une voilà. question? Non, non, c'est tout bon. Merci D'accord. bien. En tout cas, Merci passez une beaucoup. belle soirée. Oui, merci, Et à très pareillement. bientôt. Au revoir. Très bientôt, au revoir. Et ben voilà, 0901 901 993. Même après l'émission, les personnes seront encore connectées. Regardez à droite de votre écran les personnes qui sont là, qui sont libres, sont en vert, comme par exemple Caroline 327, Michaeline 990, Maude 021, Savannah 999, Béatrice 937 et Lucie 429. Donc, nous allons faire un petit jeu assez sympa. Vous allez choisir une carte et vous allez recevoir un message puissant de Cupidon pour l'amour. Donc, on va regarder ce que Cupidon va vous dire ce soir. Croyez-vous en l'amour? Arrivez spontanément, par hasard, ou il y a des forces mystérieuses qui travaillent pour nous à aider justement à attirer les gens que vous avez à votre côté. Pensez-vous que la magie de Cupidon soit réelle et nous aide vraiment? Alors, on va voir ce soir ce qu'il y a par rapport à ça. Donc, nous avons 3 cartes. J'espère que vous en choisissez un là tout de suite. Quelle est celle qui vous parle le plus? Le 1, le 2 ou le 3? Maintenant que vous avez pris la première carte qui est avec le magnifique cœur, Cupidon veut vous dire que votre vie amoureuse est fortement influencée par votre situation financière, qui n'est pas toujours très bonne. Le lien entre l'argent et l'amour a toujours existé dans l'esprit des gens et cette carte vous encourage à y prêter attention particulière. Les anges de l'amour veulent vous avertir que vous devez examiner plus attentivement et plus mûrement vos problèmes financiers et professionnels afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de tous les domaines de votre vie, y compris avec les relations amoureuses. Si vous avez toujours été sur les montagnes russes et que vous concerne cet aspect de la vie, recherchez l'équilibre entre l'argent, le travail et l'amour. Agissez avec une meilleure conscience et n'ayez jamais de substituer une chose par une autre, car cela ne fonctionnera pas. Prenez soin de votre vie financière pour mieux vivre, y compris pour être mieux avec les personnes avec qui vous choisissez d'être. Contrôlez vos dépenses et votre impulsivité et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Vous avez peut-être choisi la numéro 2, la magnifique étoile. Les amours passés peuvent continuer à vivre dans nos cœurs pour toujours, mais nous devons apprendre à nous guérir de leurs influences pour attirer les nouvelles amours dans le présent. Les anges de l'amour savent que vous rêvez de trouver le grand amour et qui apportera plus de joie et de sens à votre vie. Justement, et il ne vous envoie cette carte que comme un puissant conseil. L'amour ne cohabite pas bien dans le passé. Bonsoir, nous avons encore un appel. Oui, bonsoir Christelle. Comment ça va? Ça va, ça va. Ah, dites-moi. Écoutez, j'aimerais que vous regardiez pour mon fils. Oui. C'est possible, qu'est-ce qu'il... en point général pour cette année. Mais vous voulez savoir quoi pour votre fils? Regardez un point général son avenir pour cette année. Écoutez, c'est mieux quand c'est comme ça en direct de faire un petit peu par exemple, que ce soit le travail, l'amour, ce que vous voulez, mais de ne pas mélanger. Oui, s'il va trouver un logement qui le convienne. D'accord. Alors, vous allez penser, vous savez en quelle région il cherche? À Genève. D'accord. Donc, vous allez penser à la région de Genève. Est-ce qu'il va trouver une maison qui lui correspond dans cette région-là? D'accord, je vais faire comme ça. Et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver la maison qui lui correspond plus vite? Il a beaucoup de difficultés à trouver son équilibre, en tout cas. Oui, oui. Il vit des moments pas faciles encore. On dirait qu'il y a le moral qui se... Oui, il n'a pas la morale, non. Il n'est pas bien. Il en a marre, il est en colère en même temps. Oui.
Alors, moi, je dirais ça comme ça va être difficile qu'il trouve un appartement qui lui correspond. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, c'est difficile de dire combien de temps ça va lui prendre, mais en tout cas, on voit que c'est pas tout de suite. Hein. De trouver quelque chose qui lui va, que ce soit financier. Enfin, je sens que actuellement, il cherche et en même temps, il baisse un petit peu les bras. Oui, parce que il a pas la force, il a tout qui va en travers pour lui. Il n'a pas le moral, en fait. Hein. C'est comme s'il y Oui, avait eu oui, un choc ou quelque chose comme ça. oui, oui. Et puis, il est tout seul, il est personne pour l'aider. Quoique vous êtes là aussi. Oui, mais il s'approche pas, il vient pas vers moi, je sais pas pourquoi. Il a peur de vous mettre en souci aussi. Hein. Peut-être. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que je vais plutôt regarder par rapport à votre fils s'il va aller mieux, mais émotionnellement. Parce que je le sens vraiment très bas au niveau des énergies, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Mhm. Hein. D'accord. On va regarder ça. Je vais prendre tout ça. Alors, vous allez penser à votre fils. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Ouais, il faut encore un petit peu de temps pour qu'il remonte la pente. Hein. Mhm. Ça ira mieux en deuxième partie d'année. Je dirais septembre-octobre. Hein. Si c'est avant, tant mieux. Hein. Mais il va remonter un petit peu la pente à partir de là. Il y a quelque chose qui change. Ah, d'accord. Hein. Mais jusqu'à là, ça va être beaucoup un petit peu comme des vagues, des hauts et des bas, parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Je sais pas, il y a quelque chose qui est compliqué pour lui actuellement. Hein, donc, hein. Oui, se sent repoussé pour la société. Il ne prend pas. Il n'a pas le bord à la cause de ça. Hein. Ouais. Oui, oui. Entre autres. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on regarde professionnellement à ce moment-là? Oui, je vois bien. Il est en recherche d'emploi? Non, il est à l'hospice pour le moment. Il n'a pas de travail. D'accord, on va regarder la suite. Hein. Donc, vous pensez à lui et vous me dites stop. Bon, là, c'est difficile pour lui actuellement d'avoir un travail fixe et choses comme ça. Hein. Oui, oui. Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver un travail qui lui correspond plus tard? Ouais, ça va prendre du temps là aussi. Donc, c'est comme si il devait aller mieux moralement. C'est comme s'il devait, on va dire, il va remonter la pente et après, il va devoir se reconstruire professionnellement. C'est pas quelque chose qui prendra du temps. Mhm. Donc, au niveau du travail, ça va être pas tout de suite. Hein. Ça prend du temps, mais je pense que de toute façon, c'est bien que ça soit comme ça. Mhm. Est-ce qu'il va trouver une copine ou si trouver quelqu'un? On va regarder. Là. Est-ce qu'il va trouver l'amour? Oui, que c'est quelqu'un qui vive avec lui, qui l'aide un peu parce que il est tout seul et puis il s'en sort pas. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Mhm. Stop. Stop. Oui, 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 j'ai entendu. Alors, bon. Là où il est, c'est un petit peu difficile, hein? Oui, il se fait agresser tous les jours. Ouais. Écoutez, quand il ira mieux, déjà, il faut qu'il s'en sorte lui tout seul. On est d'accord, hein? Mhm. Il va devoir de nouveau avoir un équilibre, comme s'il devait retrouver sa vie d'avant quelque part. Et côté cœur, ça va apparaître après. C'est comme s'il arrivait une stabilité dans sa vie et qu'après, il allait faire une rencontre.
C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui va rester seul dans le temps, mais il lui faut Oui. du temps pour trouver cette personne. Voilà. Et d'abord, je dirais, il faut qu'il se fasse soigner, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est dur. Hein? Oui, il est un peu malade, oui. Ouais. Parce que là où il est, il se fait agresser tous les jours. Non, c'est il dur est... ça quand même. Hein? Il se fait insulter, alors il faut qu'il sorte de là parce qu'il n'est pas bien. Vous avez pu parler Il est tape sur les nerfs. vous avez pu parler avec les médecins et choses comme ça? Il ne veut pas que j'aille avec lui. Il me dit pas où il va. Avant, il avait un médecin que je parlais avec, mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il se cache de moi. Ouais. Il veut pas. Ouais, moi je sais pas pense qu'il n'a pas pourquoi. envie que vous soyez en souci. Peut-être. Est-ce que vous pouvez le faire une tache d'encre? Alors, il me faudra un chiffre entre 3 et 6. Alors, 6. 6. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bon, là, on voit comme, si on regarde, il est complètement fermé. Hein. Il a aussi la fermée comme en bas. Ça veut dire que la vibration, elle est très basse chez lui. Ça veut dire qu'au niveau du moral, il est vraiment tout en bas. Hein. Oui, Il lui faudra un petit peu de temps avant de remonter la pente. En plus, il baisse les bras. Il y a un ras-le-bol total. Donc, ça veut dire que il va pouvoir les relever, mais il lui faut du temps. Parce qu'on sent en lui une grosse tristesse. Il y a un poids dans le cœur. C'est comme s'il n'arrivait pas à avancer. Et c'est quelque chose qui est difficile. Mais je pense qu'il y a eu aussi une histoire de cœur qui a été très dure pour lui. Peut-être. Ouais. Sa copine, il a laissé tomber. Il a tout qu'il recule chez lui. Oui, c'est comme si tout avait été presque en même temps. Hein. Ça se chevauche. Hein. Et c'est pour ça, pour lui, ça a été vraiment un grand chamboulement. Et là, il est les bras en bas, j'en ai marre. Vraiment, c'est dur. Hein. Et vraiment, il est dans un état un petit peu de profonde tristesse. Et il faut un petit peu de temps avant qu'il remonte la pente. Ça va se faire, ça prend du temps, mais il va relever. Hein. Parce que là où ils sont loués des champs de la commune à côté. Ouais. Et puis, comme il est là, les gens, ils sont quoi supérieurs, alors ils l'agressent, puis ils sont la régie, il a donné le conseil, il les met à la porte. Écoutez, malheureusement, je dois vous dire au revoir car l'émission va se terminer. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Et une très très belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt alors. Au revoir Stella, au revoir, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Et voilà, je vous répète, regardez toujours à droite l'écran, toutes les personnes qui sont connectées, même après l'émission, elles sont connectées au 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 à partir de maintenant. Et on va répondre à toutes vos questions. Et puis demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et toutes les personnes que je présente à droite de l'écran, c'est des personnes qui ne seront pas forcément les mêmes. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une magnifique et très belle soirée. Et j'espère à très bientôt. Et merci d'être là.